Il va être grand temps de parler de Samzira, tout le monde. Je sais pas si vous voyez qui c'est, parce que moi, en vrai, je suis pas du tout une experte non plus. C'est pas quelqu'un que je connais si bien que ça. Je l'ai surtout découvert à travers ces dernières interviews, les quelques polémiques que ça a pu susciter, etc., etc., etc. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est quelqu'un qui est plutôt issu de l'univers de la télé-réalité, quoi, et qui a fini sur internet pour concrètement voilà commencer à faire un petit peu une Klemovic quoi, quelqu'un qui vient de la télé qui ensuite va faire sa propre émission sur la télévision. Et donc on a Samzira qui a fait plein de trucs à droite à gauche, dont certains qu'on a déjà regardés ensemble. Si vous vous en souvenez pas, genre à une époque où la personne dont que je démontais à ce moment-là, c'était Bruno Monroe. Et donc on avait déjà vu un passage de Bruno Monroe chez Samzira. Je sais pas si vous en souvenez, mais on avait déjà commenté cette interview-là. Et moi-même, de mon côté, du coup, j'en ai revu quelques-unes autres sur le Teco entre-temps. Mais voilà, genre sans être une experte absolue dans le gars, je vois quand même un peu ce qu'il fait, je vois un petit peu l'angle et je vois un peu c'est quoi son travail. Et donc, Samzira a été interviewé par le journal L'Humanité, les lourds communistes, tous ces trucs-là, quoi, pour essayer un petit peu de le confronter par rapport à ces trucs que les gauchistes, ils apprécient pas. Et du coup, a commencé à émerger un espèce de discours que j'ai vu passer un peu à droite à gauche sur Twitter, dans mon Discord, un peu partout, comme quoi ce serait un immense confus, qui serait donc très 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 problématique, et donc il faudrait arrêter de lui envoyer du gaz. Et je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses-là, pour être tout à fait sincère. On va en discuter, mais moi, par exemple, bah, désolé, franchement, genre, lorsqu'on avait fait l'interview de Bruno Monroe, il s'en était très bien sorti. J'avais trouvé qu'il s'en était vraiment très bien sorti. Donc, on va en parler un peu plus en profondeur. On va le voir un petit peu se défendre face à ces différents intervenantes et intervenants au niveau de l'humanité. Voilà. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on en pense, parce que je trouve que il y a plein de choses à dire. Je trouve que Bruno fait quand même. Bruno, pardon, désolé, je me suis trompé du coup. Samzira, du coup, fait pas mal de petites bourdes, de petites coquilles, ou dit des trucs qui sont parfois effectivement. Qui sonnent un petit peu confus, mais je trouve aussi qu'il y aurait des choses à redire un petit peu sur certaines questions de l'humanité ou certaines visions qu'on peut avoir les personnes de l'humanité. Évidemment, avec tout le respect, je dis pas ça uniquement parce que c'est des gens avec qui on adorerait pouvoir travailler dans le futur, même si ça joue quand même pas mal. Je trouve qu'il y a quand même des choses dont j'aimerais parler un petit peu de c'est quoi ma vision, ma perception un petit peu de ces choses-là. Vous allez voir, on va aborder plein de sujets différents et je vais pas être 100% côté humanité, ni 100% côté Samzira. Vous allez voir. J'ai regardé l'interview en deux spies sous la douche tout à l'heure. Hein. Je passe pas comme si j'ai pris des timecodes et tout le monde. Juste, j'ai déjà une vague idée de ce que je vais dire. C'est parti. Ah oui, je profite pour dire, je skip tout le début de l'interview, mais sachez qu'il est vachement basé. Quand il parle de son propre parcours, quand il parle de ce qu'il a fait, de tous ces trucs-là et tout, genre de c'est quoi ses positions par rapport à certaines choses. En vrai de vrai, genre toute l'introduction de l'interview est plutôt basée, mais il dit pas de trucs qui vous dérangent. Et je sais qu'ici vous êtes là pour avoir un maximum de sang, quoi. Vous êtes des espèces de gobelins dépressifs qui veulent que tout le monde soit horrible. Donc on va se concentrer sur les trucs qui font débat. C'est parti. À essayer de se tenir droit, on a appris à essayer de contrôler les fluctuations de notre voix, on a appris à essayer de tourner la tête sans avoir l'air forcément efféminé, pour pas qu'un regard ou qu'un geste nous trahisse, et puis que derrière on vive un enfer. Voilà la réalité, en réalité. Vous attendez quoi des responsables? Attendez, j'aurais peut-être dû vous le mettre la question dès le début, parce que je trouve ça un peu intéressant ce qu'il dit à ce moment-là. Affirmé aussi, et beaucoup. Que c'est plus dur d'être homosexuel maintenant qu'il y a 15 ans, par exemple. Oh, il y a 15 ans, je ne sais pas si je pourrais m'en rendre compte, parce que j'étais quand même beaucoup plus jeune et beaucoup moins assumé et beaucoup moins affirmé aussi, et beaucoup plus caché quelque part. Et ça, c'est une réalité dont il faut parler. Il y a énormément de lesbiennes, et énormément d'homos, énormément de personnes qui sont même entre les deux genres, qui se cachent. Ça m'a fait un peu rire parce que du coup, genre, il a quand même un petit peu hésité à dire qu'il y avait des meufs trans ou des mecs trans qui pouvaient stealth. Genre, mais si, hein, genre, on pouvait se cacher aussi à l'époque quand on était trans, hein, y a pas besoin d'être NB, genre. Qui se cachent quotidiennement, qui vivent cachés, qui ont grandi, qui ont appris à évoluer dans notre société avec le mensonge. Voilà. Je veux dire, c'est pas... Après, ça, c'est un peu une réalité quand même. Genre, moi, à titre personnel, ma transition, ça a d'abord été beaucoup caché. Genre, c'était dans l'appart d'une copine. Moi, c'était une transition un peu OG, quoi, old school. Genre, j'ai eu des contacts que très très tardifs avec la communauté LGBT, donc je faisais tout en soum soum chez une pote à moi qui m'a appris à me maquiller, à m'habiller et tout. Mais du coup, ouais, je faisais ça genre caché, quoi, avant de devoir quitter en fait un milieu social qui était trop violent pour une personne trans, à savoir l'école d'ingénieur, et que du coup, genre, j'ai été faire autre chose, quoi, à partir de là.
donner à tout le monde quand même de grandir dans le mensonge. Et ça, c'est quelque chose qui est un point commun, je pense, avec tous les LGBT. On a appris à grandir dans le mensonge, on a appris à se cacher, on a appris à essayer de se tenir droit, on a appris à essayer de contrôler les fluctuations de notre voix, on a appris à essayer de tourner la tête sans avoir l'air forcément efféminé, pour pas qu'un regard ou qu'un geste nous trahisse, et puis que derrière, on vive un enfer. Voilà la réalité, en réalité. Vous attendez quoi des responsables politiques dans cette lutte contre l'homophobie? Ils en font assez? Il faut arrêter le pinkwashing, voilà, même quand on est gay, il y a une... Puis d'ailleurs, au passage, pour réagir aussi à ce qu'il disait, genre, pareil, je vous ai passé un peu le début de l'interview, mais en gros, pour lui, c'est beaucoup à base de, il y a la discrimination qu'on vit à titre individuel et les personnes qui meurent. Et je trouve que malheureusement, il manque un peu dans le discours de Sam, mais c'est pas tant sa faute, quoi. C'est moi qui suis un peu tatillonne à ce niveau-là. Je trouve qu'il manque un petit peu la dimension. Il n'y a pas que des mauvais regards ou des gens qui meurent. Genre, il y a tout un entre-deux où, par exemple, t'as pas accès au logement, t'as pas accès à certains emplois, t'as de la discrimination, genre, qui va plus profondément que simplement des mauvais regards, tu vois, dans le métro ou dans ce genre de truc. Ça va parfois plus loin que ça, quoi. Mais bon, c'est moi qui tatillonne là pour le coup. Énormément de personnes, de responsables politiques, même homosexuels, qui font du pinkwashing. Alors je me permettrai pas de dire que Gabriel Attal a fait du pinkwashing, mais en tout cas quand je le vois poster, et je trouve... Non, Gabriel Attal, c'est pour le coup pas lui. Gabriel Attal, il essaye vraiment d'apparaître comme étant genre relativement hétéro, j'ai envie de dire, aux yeux des gens. C'est pas lui qui maximise le côté... Genre, c'est plus à l'extrême droite qu'on va voir ça. ça bien, je l'ai d'ailleurs salué, j'ai mis un commentaire, quand je le vois poster tous les commentaires homophobes et les insultes qu'il reçoit, c'est vrai que c'est beaucoup sa DA, hein. Il parle beaucoup de ça, il communique beaucoup là-dessus sur ses réseaux, et c'est super, en disant regardez, j'ai aidé telle personne m'a écrit en me disant que grâce à moi il s'assumait un petit peu plus, c'est super, mais quand on est candidat à la présidentielle 2027, c'est pas juste poster des messages pour dire j'ai aidé telle personne de Rouen qui m'a dit que grâce à moi, elle avait réussi à s'accepter, c'est top. Ça, je suis d'accord. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vit une microagression, quand on vit une agression, qu'elle soit verbale ou physique? Qu'est-ce qu'on fait quand on frappe à la porte du commissariat de police et qu'on n'est pas pris en charge? C'est assez juste ça pour le coup, les gens. Et qu'on refuse de nous prendre une plainte? Ou alors qu'on nous dit allez, tout au mieux on va vous prendre une main courante? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des dénonciations auprès de la préfecture de police, un site qui est fait pour ça, et qu'on n'a jamais de réponse? Eh ben, on arrête de passer par la police. C'est là où, pour le coup, bon, bah, lui, il a un discours qui est évidemment moins radical que le mien, hein, dans le sens où, bah, moi, je vais vous dire, bah, en fait, on peut pas compter sur l'institution policière ni sur l'institution judiciaire pour nous aider face à nos problèmes. Donc, il faut qu'on s'organise différemment, d'où l'émergence des orgas trans comme l'OST, etc., etc., etc. Mais encore une fois, on n'est pas là pour attendre de Sam Zira qui soit un militant révolutionnaire, tu vois. Genre, c'est quelque chose que il faut quand même savoir aussi à qui est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle. On n'est pas face à un militant révolutionnaire. Pour lui, ça passe par la police, même si nous, on a d'autres solutions, d'autres discours par rapport à ça. C'est une façon pour lui de se rendre compte qu'en fait, bah justement, la première partie de ce que je disais, on peut pas compter sur la police ni sur les institutions. Genre, la différence, c'est que bah, lui, il va avoir un angle réformiste, donc il pense qu'on peut les réformer. Moi, je vais avoir un angle plus révolutionnaire, où je pense qu'il faut les abolir et mettre en place de nouvelles structures. Au bout d'un an et demi, c'est ça notre France? C'est ça le pays de l'égalité, de la fraternité? Et soyez pas trop des débiles dans le chat, parce qu'au passage, c'est complètement la façon de voir les choses aussi, côté politique institutionnelle, France Insoumise et tout, hein, pour le coup. Eux, ils sont pas pour faire des trucs révolutionnaires, hein, ils sont pour réformer justement ces institutions-là de la même manière. C'est ça la sécurité? Genre, on rappelle hein, quand même, ils sont aussi pour la création de police, ils sont pour... Enfin, c'est un outil politique comme un autre. En France, À leurs yeux, en tout cas. on doit être fier de ça? Moi, je suis pas fier de ça. Et donc vous en attendez quoi concrètement? C'est des nouvelles mesures législatives? C'est de la formation des policiers? C'est quoi? Alors moi, je suis pas candidat à la présidentielle 2027, mais j'attends qu'il y ait des structures qui soient mises en place, des structures d'écoute. J'attends des propositions concrètes, que quand on aille dans un commissariat, on puisse avoir affaire à une cellule peut-être spécifique qui nous comprend, parce que quand on doit porter plainte auprès de quelqu'un qui est lui-même homophobe, et on sait que dans la police et que chez les militaires, l'homophobie elle est extrêmement présente. Ouais, c'est ce que je vous dis. Lui, il va trouver une solution à base, une solution réformiste, quoi, en mode il faut créer une section spéciale de la police, etc. Moi, je pense que c'est pas vraiment la façon dont il faut réfléchir. Mais c'est pas pour autant que ça en fait un immense confus, genre. C'est pas moi qui l'invente. Mais bon, c'est pas tant sur ça que les gens lui sont tombés dessus que sur ce qu'il y a après. Comment voulez-vous être bien pris en charge? Je veux dire, on le sait que chez les militaires, quand il y a les bizutages, etc., c'est tout le temps les insultes de tarlouse, de PD, voilà, ce sont des diminutions par rapport à l'orientation, c'est comme dans les matchs de foot. Mais bon, faudrait le tolérer, vraisemblablement, faudrait accepter. Voilà, c'est de l'humour. On entend votre engagement sincère, on sent aussi cette colère que vous portez là. Genre, normalement, quand t'es une militante, genre comme moi, qui connaît l'histoire du mouvement LGBT un peu mieux, je pense, quand même, et qui suit vraiment cette militante qui lutte, genre, hyper souvent, tu le sais, en fait, qu'on pourra pas... C'est pas une question de genre, il faudrait que, genre, on ait accès à la police
de la même manière qu'il faudrait que n'importe qui d'autre ait accès à la police, en fait. Genre, la police en tant que telle est un problème, et surtout la police a toujours été historiquement un ennemi de notre mouvement, à commencer par ses origines que ce soit les origines d'ailleurs au passage aux États-Unis avec les émeutes de Yellowstone, ou que ça soit en France, parce que à la base de la base de la base, le mouvement LGBT en France, il est né aussi pendant le 1er mai, donc pendant des manifestations ouvrières, pendant des manifestations qui étaient liées avec le reste du mouvement social, et donc contre la police. Stonewall, pardon, désolé, j'ai dit quoi? J'ai dit Yellowstone? Je suis trop conne. C'est pas grave, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Toujours est-il qu'on s'est toujours construit dès l'origine en hommage, enfin en hommage, pardon, je vais me reconcentrer, attendez. On s'est construit à l'origine en contradiction, en contre la police, quoi, directement dès le début. Et à la base de la base, comment dire, notre lutte, la lutte pour les personnes LGBT, ça n'a jamais été de... Et oui, d'ailleurs, en première ligne, c'était des femmes trans noires, tout à fait. Et notre objectif, ça n'a jamais été de pouvoir avoir accès à exactement les mêmes institutions que les hétéros. Genre, l'objectif du mouvement LGBT, ça n'a jamais été de recréer l'exact même mariage que les hétéros, mais chez les gays. Ça n'a jamais été de pouvoir faire appel à exactement les mêmes institutions policières que les hétéros. Ça n'a jamais été de juste se neutraliser, parce qu'en fait, finalement, ça ressemble pas mal à de l'intégrationnisme, cette histoire-là. Et les mouvements, en fait, à la base, s'en méfiaient beaucoup, mais faut reconnaître que les 30 ans de dépolitisation progressif et le rejet de la part du mouvement social des mouvements LGBT, hein, on se rappelle comment est-ce que les communistes étaient des grosses merdes avec nous il y a encore quelques années, font que du coup on a un peu perdu cette dimension révolutionnaire là et que de plus en plus le militantisme LGBT c'est devenu un militantisme réformiste qui avait donc pour objectif d'intégrer les gays, d'intégrer les trans aux mêmes institutions que les hétéros, à savoir le mariage, à savoir pouvoir avoir accès à la violence policière, enfin ce genre de choses. C'est pas quelque chose in fine qu'on défend. Mais c'est pas parce qu'encore une fois quelqu'un genre un mec gay qui est pas issu qui a pas toute cette culture forcément là révolutionnaire derrière aura pas forcément cette image là du truc quoi. Donc encore une fois moi ça me choque pas plus que ça que ça me dira tienne ce propos là, tu vois. Sur notre plateau pour la lutte contre les LGBT-phobies. Mais de l'autre côté, on voulait quand même vous questionner aussi donc, sur le profil des invités que vous pouvez recevoir sur votre plateau. Parce que, par exemple, vous recevez, on l'a dit, hein, des personnalités du Rassemblement National, qui est un parti qui soutient, ou a soutenu, parce qu'en l'occurrence, il a perdu des régimes homophobes comme celui de Viktor Orban. Okay, le chapitrage de la vidéo, c'est de la grosse... Là, on parle déjà de l'extrême droite. Ouais, le chapitrage est aux fraises. Une abstention récente sur les thérapies de conversion au Parlement européen des eurodéputés. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que vous faites, ce que vous choisissez d'inviter par rapport à vos combats? Alors, la contradiction, en tout cas, elle n'est pas chez moi, si elle existe. La contradiction, dans ce cas, elle est au sein du Rassemblement national et des personnes qui s'abstiennent de voter au Parlement européen ou alors qui votent contre les thérapies de conversion. Par contre, chez moi, la cohérence... Contre, alors voilà, il se plante un peu dans la façon dont il parle, mais il veut dire contre l'interdiction des thérapies de conversion. Tout le monde, il manque un mot, mais c'est ça qu'il veut dire. Des questions, elle est présente. J'ai une interview avec Jean-Philippe Tanguy qui va sortir là très bientôt, je crois dans quelques jours. Croyez-moi que j'en ai fait tout un angle. J'ai passé des heures entières, parce que c'est pas ce que je maîtrise le plus, à vérifier sur ce sujet justement les droits LGBT et pas que d'ailleurs, quelles sont les abstentions qu'ils ont eues, quels sont les votes contre qu'ils ont fait. Et j'ai pris le temps et j'ai vraiment mis énormément d'énergie à tenter de comprendre et à poser les questions que j'estimais être le plus pertinentes possible à Jean-Philippe Tanguy, qui est une personnalité, je pense, importante du Rassemblement national. Oui, c'est le numéro 2, hein, après Marine Le Pen quand elle peut pas être présente. Parti, oui. Pas dans le parti, dans le groupe, mais voilà, au sein du groupe. Donc croyez-moi que c'est vraiment des incohérences que j'ai pointées et pour lesquelles j'ai souhaité avoir des réponses. Et vous découvrirez les réponses de Jean-Philippe Tanguy dans l'interview chez Zira que j'ai réalisée. Et désolé, mais pour le coup, c'est un peu difficile de lui reprocher ça, quoi. au contraire, je trouve que c'est complètement cohérent quand on est intervieweur, que ce soit politique ou intervieweur tout court, de ne pas sélectionner, d'autant plus quand on n'est pas militant, parce que je ne suis pas un média militant, je ne suis pas un média de gauche, je ne suis pas un média de droite, je ne suis pas un média du centre, je suis un média tout court. Donc je ne suis Est-ce que vous pouvez personne. définir ce que c'est un média militant selon vous? Un média militant, c'est un média qui va donner la parole uniquement à ses idées. Bon alors moi ça c'est un peu le moment où je trouve que effectivement le discours devient un peu confus. Cependant, sur ce qu'il disait juste avant, je suis désolé, il y a rien de choquant là-dedans. Genre il est en mode, il y a l'extrême droite, le cordon sanitaire, il a sauté depuis vraiment une éternité. Donc le meilleur chose à faire, lui, de la position où il est par rapport à sa lutte pour les droits des LGBT, c'est de les inviter, parce que de toute façon ils seront quoi qu'il arrive plateformés, et de les contredire, de leur amener une vraie opposition. Et de la part d'un mec qui est relativement dépolitisé à la base, je trouve ça plutôt carré à titre personnel. Désolé, hein, tout le monde. Qui va donner la parole uniquement à ce qu'il pense être
être la bonne voix. Mais les médias, de façon générale, le bon font des sens. choix éditoriaux. Ils font des choix éditoriaux, mais ils peuvent avoir le choix éditorial de donner la parole à tout le monde. Un média militant, un média militant de gauche va donner la parole qu'à des protagonistes de gauche. Bon, alors, Et puis pour moi, il y a une confusion générale qui est faite entre genre médias militants, médias partisans, médias politiques. Tous ces trucs-là, c'est pas pareil en fait. Genre un média militant, c'est un média qui, à proprement parler, va chercher genre à militer pour un camp politique ou pour une défense spécifique, genre un média antiraciste, un média antivalidiste, etc. Ce genre de truc. Alors qu'un média partisan, c'est un média qui va pousser un parti spécifique. Ça, c'est une grande confusion qui est faite. Alors, toute la shitstorm récente que se sont pris les Klemovich, les machins, les bazars, les trucs sur la question du vote, c'est autour de cette question-là. Personne ne l'a vraiment posé comme ça, mais concrètement, c'est ça le fond du sujet. Hein. C'est une question de est-ce que t'es militant, est-ce que t'es partisan, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais c'est des questions à la con. Et bon, médias politiques, évidemment, tous les médias sont politiques, mais il y a quand même des médias dont la ligne est spécifiquement orientée autour de la question politique, de la politique politicienne, si vous préférez. Genre Le Monde, etc. Mais c'est encore assez différent. Et moi, je pense que le truc, c'est que Sam Zia, en vrai, il est aucun de ces trucs-là. Genre, lui, à la base, ce qu'il fait, et il est issu d'un monde qui est un monde du divertissement. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut plus du tout ignorer la politique, peu importe ce qu'on fait. Et donc, il débarque d'abord, à mon avis, dans ce monde-là, avec cette expérience-là, plutôt d'un mec qui est un mec issu aussi du marketing, de la télé-réalité, de tous ces trucs-là, tu vois. Et je trouve que quand tu regardes le delta entre le moment où il commence ces trucs et ce qu'il est capable de produire maintenant, franchement, encore une fois, je trouve que c'est un peu carré, quand même, ce qu'il propose. en l'occurrence, nous, c'est pas ce qu'on fait. Ça nous arrive d'interviewer des présidents de la République de droite, puisque Emmanuel Macron. Et puis je suis d'accord qu'il est vraiment, si c'est pas marxiste, à minima matérialiste dans son analyse, à plein de moments, ça me dira. Genre, il demande des propositions concrètes, il demande pas juste à ce que, genre, par exemple, il est sorti déjà, alors que pourtant il y a plein de gens qui sont encore bloqués à ce niveau-là, hein, dans la lutte des droits LGBT, il est sorti de la question de juste il faut de la représentation, il est sorti de la question de juste il faut de la tolérance, il veut des mesures concrètes, il veut des choses concrètes, il veut des vrais moves politiques, c'est quand même déjà plus en avant que la plupart que plein de collectifs LGBT, moi je trouve ça... No joke, il est meilleur journaliste que ceux de BFM, mais complètement, hein. Genre, il pose des questions beaucoup plus pertinentes que beaucoup de gens à la télévision, en vérité. Accordé un entretien il y a 2 ans, mais on assume d'être un média d'opinion, par exemple, un média de gauche. Mais du coup, ça nous pose une question. Où est-ce que vous placez la limite dans vos choix d'invités? Comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous invitez? Je choisis les personnes que j'invite par rapport à l'actualité, je choisis les personnes que j'invite par rapport aux enjeux. Là, il va y avoir les présidentielles de Le buzz 2027, et qu'on le veuille ou non, et la France Insoumise et le Rassemblement national semblent compter dans ces élections en 2027. Et moi, je ne suis personne pour dire je refuse de recevoir Rima Hassan ou alors je refuse de recevoir Jean-Philippe Tanguy. Et c'est là où je capte un peu, tu vois, genre ce qu'il essaye de dire à ce moment-là. Il y a vraiment ce truc de toute façon, c'est des forces en présence, que vous le vouliez ou non. Et c'est pas de juste les ignorer qui vont les faire disparaître, en fait. Ça, c'est une vraie technique d'autruche. Les mettez sur le même plan? Je les mets pas sur le même plan, mais ils sont considérés auprès de l'opinion publique comme étant chacun des extrêmes. La France Insoumise est diabolisée par toute une partie des Françaises et des Français, opinion que je ne partage pas, et le Rassemblement national est diabolisé également par toute une partie des Françaises et des Français. Moi, j'ai décidé de donner la personne à tout le monde. Et si c'est pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps, à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que j'aurais donné la parole à Hitler? Non, je n'aurais pas donné la parole à quelqu'un qui envoie des gens dans des chambres à gaz. Je pense qu'il aurait pu lui donner la parole avant qu'il envoie des gens dans les chambres à gaz. Par contre, on va justement, vous allez voir un peu ce qu'on va dire, mais c'est autre problème. Et après, encore une fois, je suis désolé, mais avant même qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils commencent à organiser le génocide, tu vois, je pense que à l'époque où c'était un homme politique comme les autres, il aurait fallu lutter contre de la même façon. Moi, je pense que ça aurait servi à rien, encore une fois, un cordon sanitaire, vu le pouvoir qu'il avait déjà pris à ce moment-là. Il aurait fallu aller le confronter de la même manière. Mais évidemment, genre, faut pas non plus tomber dans la débilité. Évidemment que après, pendant la guerre, en plein il l'aurait pas interviewé, ça fait sens, il est juif. Mais il y a un monde où il aurait pu le ramener sur son plateau, je pense, avant qu'il arrive au pouvoir, ne serait-ce que pour essayer de le mettre face à des contradictions. Et à ce moment-là, je pense que j'aurais pu le défendre encore. Hein. C'était pas la question. Non, mais c'est souvent Mais vous l'argument considérez tout de même qu'on me donne. vous considérez tout de même que le RN est un parti extrême?
À mes yeux, c'est un parti extrême, ouais. Mais quand je suis en interview, je suis là pour essayer de poser les meilleures questions sous mon prisme à moi, par rapport à mon éducation, mon environnement et à ce que je représente et ce que je peux proposer. J'essaie de le faire du mieux possible. Ah, là, le problème, c'est que je trouve qu'il est un peu trop sur la défense. Et je ne comprends pas pourquoi on devrait me taper dessus, parce que je reçois tous les partis politiques à partir du moment. Genre, le problème, quand t'es un peu libéral dans la tête et que qu'on commence à te faire des reproches et que tu commences à être sur la défensive, tu finis par dire non, mais c'est moi, c'est mon prisme, c'est moi, c'est juste, y a rien, genre, ça n'implique personne, etc. et tout. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait répondre à ce moment-là, tu vois. Genre. Où ils siègent à l'Assemblée nationale et où ils ont des électeurs. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est dans votre posture. C'est que d'un côté, vous nous dites, oh, d'ailleurs, vous êtes engagé contre l'extrême droite, puisqu'on a remis la main sur un de vos tweets au moment des législatives 2024, où vous vous appeliez à se souvenir de l'histoire du Rassemblement national, héritier du Front national, fondé par des Waffen-SS, etc. Donc d'un côté, il y a le citoyen Samzira qui s'engage contre l'extrême droite, et du coup, le Samzira Et d'ailleurs, c'est un poil à m'accélérer les gens parce qu'on n'a pas le temps. intervieweur, c'est pas la même personne. Alors je dirais pas que de rappeler un fait historique et de rappeler que le Rassemblement national, anciennement, le Front national était, enfin voilà, avec ce que vous avez cité, bref, était un parti plus que problématique, avec des idées et des envies qui étaient complètement à côté de la plaque. J'ai pas l'impression que ce soit très engagé. Non, mais vous avez dit C'est juste un fait historique. dans ce tweet-là, vous dites aux électeurs de prendre en compte cette donnée-là, que Bardella, c'est pas parce qu'il fait des TikTok comme Maïva Genam. Exactement, oui. Oui, et du coup, tu vois bien que c'est pas tant un problème si c'est pour inviter l'extrême droite, si c'est pour leur rappeler que c'est des descendants de nazis, en fait. Genre, ça va, en fait. C'est pas La tant formulation pédé. exacte, hein. Oui. Eh bien, il allait améliorer les droits, etc. Je sais plus quelle est la formulation complète, mais vous voyez l'idée. Bien sûr, Bardella qui a voté contre les thérapies de conversion, justement. Oui. En France. Oui, en France, bien sûr. Au Contre l'interdiction des thérapies de conversion, tout le monde. nom de la souveraineté nationale. Mais la souveraineté nationale, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'elle vient faire? On peut se poser la question. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de souveraineté nationale. Il y a des thérapies de conversion, c'est inhumain, c'est de la torture, on vote contre. Point barre. Sinon, on peut pas avoir un discours de l'autre côté où on défend les droits LGBT. C'est deux poids deux mesures dans ce cas. Mais du coup, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une forme de contradiction dans le fait d'avoir rédigé cette tribune-là et de continuer à inviter des représentants politiques qui viennent d'un parti qui, du coup, ont pu... Expliquez-moi pourquoi je Bah non, franchement, moi, je vois pas le... devrais avoir une... Genre, moi-même, tu vois, je passe mon temps à déglinguer des fachos. Je pense que si à l'occasion, tu vois, je reçois une petite invitation de Maudin Malin pour faire un débat dans un espace où c'est pas lui qui contrôle tout, il y a un monde où j'accepte, hein, tout le monde... contradiction à m'engager à titre personnel à vouloir défendre les droits LGBT et à recevoir Jean-Philippe Tanguy. Bah, ça leur donne... Tu sais, ben justement, genre, le problème, ce serait qui... En fait, c'est là où, genre, il y a une contradiction que je trouve un peu débile, qu'on a beaucoup à gauche, hein, et dont il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de se débarrasser. Il y a une vraie différence entre tendre un micro à quelqu'un et le laisser dérouler, et tendre un micro à quelqu'un pour amener de la contradiction et lui le mettre face à des takes qu'il a eu qui sont des takes qui sont un problème. C'est pas pareil. Genre d'aller à la confrontation et de sucer la bite à quelqu'un en faisant une interview hyper... Enfin, c'est pas pareil. de la visibilité à leur parti, à leurs idées. Et qui suis-je pour ne pas leur poser de questions? Pourquoi je devrais pas leur poser de questions? Bah, en l'occurrence, on questionne vos choix éditoriaux dans ce cas-là. Non, mais moi, je vous pose la question, pourquoi est-ce que je devrais pas poser Nous, de par questions? exemple, c'est le choix qu'on fait. On décide de ne pas donner la parole à l'extrême droite. C'est pas pourtant qu'on n'en parle pas. Oui, mais tu comprends bien qu'il y a une différence entre l'humanité, structure issue du PCF tard l'époque, et Samzira tout seul qui fait des interviews en 2026. On parle évidemment de l'extrême droite, on analyse leurs discours, etc. Mais éditorialement, nous choisissons de ne pas banaliser l'extrême droite, de ne pas leur tendre un micro pour qu'ils puissent dérouler. C'est votre choix. Moi, j'ai fait le choix inverse. Moi, je pense que votre choix n'est pas le bon, à mes yeux. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement parce que Moi, je pense que c'est juste des médias qui font un travail différent et qu'il faut arrêter de les opposer en pensant qu'il y a un choix qui est le bon et un choix qui est pas le bon. Genre, je suis désolé. Il y a effectivement, c'est bien d'avoir un média de gauche qui parle un petit peu sur des aspects théoriques, qui fait des interviews, qui démonte les discours de l'extrême droite, etc., etc., etc. Et puis c'est bien aussi d'avoir des agents comme Samzira qui soient capables d'aller au contact avec eux, qui en plus est plutôt fort, formé et qui posent les bonnes questions pour les amener sur leurs contradictions. Je trouve que les deux sont bien plus complémentaires que opposés, et ça me dérange de les voir comme ça essayer de se comparer l'un l'autre. Alors que c'est des choses évidemment pas comparables. à partir du moment où je suis pas d'accord avec une idée, j'ai envie, et depuis que je suis gamin, je suis comme ça, j'ai besoin de converser avec cette personne. Et je suis convaincu que invisibiliser est beaucoup plus dangereux que communiquer. Invisibiliser, c'est permettre justement aux extrêmes de monter. Et alors là, je voulais voir, justement, en vrai, c'est un peu un gros sujet, je trouve ça à gauche, donc c'est bien qu'on en parle. C'est-à-dire que C'est pas ce que prouve la réalité historique. C'est que depuis que l'extrême droite a accès aux médias, on a vu une corrélation quasi parfaite entre leur c'est visibilité faux. Bah non. et la visibilité. Rappelez-vous, à la fin des années 90, rappelez-vous les taux qu'avait fait Jean-Marie Le Pen. J'étais petit, j'étais au collège, moi. Oui, parce qu'il a eu accès au début des années 80 à l'heure de vérité, facilité par François Mitterrand. Alors, écoutez, je suis pas convaincu qu'un seul plateau lui ait permis d'accéder à la présidentielle, en tout cas au dernier match, appelons ça comme ça. Je suis
suis un peu d'accord avec ça, mais encore une fois, je suis désolé tout le monde. Moi, je suis d'accord de dire que les médias, il faut être capable aussi de conscientiser, genre les limites aussi de leur pouvoir. Et c'est pas parce que il y a Le Pen qui a accédé à une émission qu'il arrive au second tour. Genre, au bout d'un moment, faut revenir aussi sur une analyse un petit peu matérialiste. Il y a des causes profondes, des causes structurelles, des causes autour de la question de la crise qui font monter. Voilà ça, le choc pétrolier plus l'échec libéral sont des explications beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus matérialistes à la montée de l'extrême droite de cette époque. Et au final, les interviews de Le Pen à la télé ne sont plus qu'un symptôme, c'est plus les feuilles de l'arbre que les racines de l'explication de la montée de l'extrême droite. Sans parler aussi, au-delà de ça, des stratégies électorales qui avaient été mises en place, avec l'alternance qui qui commençait vraiment à rouiller, plein de gens qui n'avaient pas été votés, une abstention giga massive. Il y a plein d'autres explications qui sont, je trouve, plus correctes, plus matérialistes, enfin, genre plus basées, quoi, concrètement, pour expliquer pourquoi est-ce que l'extrême droite, elle monte au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je dis dans un de mes TikTok, il y a pas longtemps, tout le monde. Et je sais que c'est un truc qui fait vraiment d'air, parce que même avec Lou, on a encore eu ce débat tout à l'heure, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais moi, je pense encore une fois que l'extrême droite n'est pas en train d'arriver au pouvoir grâce à sa stratégie de dédiabolisation. C'est des conneries. Ça, c'est de penser que c'est uniquement ta présence et ta présentation dans les médias qui rend bien, qui fait que tu as accès à certaines choses ou tu as accès à certaines autres choses. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense sincèrement que c'est surtout une lame de fond qui est capable, qui amène justement la pensée fasciste progressivement dans le monde, à travers notamment les crises, à travers les échecs successifs du libéralisme pour résoudre les problèmes, à travers la pensée réactionnaire qui émerge à chaque fois qu'on a besoin de faire de l'anticommunisme un peu fort. Enfin bref, il y a plein d'autres explications en fait qui mènent à montrer que en fait c'est pas parce qu'elle a fait une stratégie de diabolisation Marine Le Pen qu'elle arrive au pouvoir. C'est pas parce que les médias ils ont commencé à lui sucer la bite qu'elle arrive au pouvoir. Parce que la vérité, c'est qu'il y a quoi? Genre il y a plein d'autres pays dans le monde en fait où il y a des partis d'extrême droite qui n'ont absolument pas cette strate là. Où les médias, ça fonctionne pas pareil, etc., etc., etc. Et où l'extrême droite, elle est tout aussi puissante qu'en France. Genre, je trouve que c'est un peu journalisto-centré de réfléchir comme ça et de penser et de surinvestir la question du pouvoir médiatique. Parce que voilà, moi aussi je l'ai vu l'épisode de Usul où il explique ça, mais c'est un point pour lequel, pour le coup, aujourd'hui je suis pas d'accord. C'est une take à laquelle j'ai cru pendant longtemps. Par contre, c'est pour ça que j'ai pas non plus à le reprocher aux gens qui l'ont aujourd'hui. Tu vois, la take de c'est parce que il y a Mitterrand qui a permis à Le Pen d'aller à la télé que Le Pen est arrivé au second tour. Parce que ça permet de dire du mal de Mitterrand aussi et de dire du mal du PS, etc. Je comprends pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je comprends d'où est-ce qu'elle vient cette take. Mais il faut aussi remarquer que ça rentre pleinement dans le discours de l'extrême droite arrive au pouvoir à cause de la gauche. Hein, ce qui, en soi, est un discours vraiment pas ouf. Plus, non. Encore une fois, non, désolé. Genre, ce genre de moment de télévision, c'est beaucoup plus un symptôme de la montée de l'extrême droite qu'une de ses causes. Genre, mais bon, bref. Et est-ce que quand vous les invitez, vous avez l'impression de parvenir à déconstruire en quelque sorte leurs idées et gagner d'une certaine manière à travers leurs questions et les convaincre d'une certaine manière de... Alors, est-ce que vous avez regardé mes interviews avec justement les partis avec le Rassemblement National? Est-ce que vous avez regardé par exemple l'interview avec Bruno Clavet? Voilà. Qu'est-ce que je dis à Bruno Clavet? Vous dites beaucoup de choses. Ouais, mais je dis beaucoup de choses. Par rapport à des changements d'opinion? Non, pas du tout. Allez-y, vous voulez en venir? Ouais, un cas concret à Bruno Clavet, quand il me dit spontanément, parce qu'il est gay, Bruno Clavet, et il m'explique que spontanément, il ne tiendrait pas la main de son petit ami dans le 93. Est-ce que vous savez ce que je lui ai répondu? Non, j'ai pas de souvenir exact. Voilà. Dites-nous. Et je lui ai posé la question la plus simple du monde. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es allé dans le 93 avec mon copain? Et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Bruno Clavet? Et c'est là où en plus Sam Zira il est très malin, parce que sur son plateau, il a l'air de te sucer la bite. On a l'impression que il est là pour faire des trucs consensuels, pour être, il est super sympa avec toi, souriant, il t'échange des trucs, vous rigolez, il y a un petit machin, il te met en confiance, tu vois, et après il te lance une dingue comme ça, genre. Il m'a répondu non, j'y suis pas allé. Et bah, parce que là il lui fait confiance, il aurait pu bricoler un mytho, mais là pour le coup il était en confiance avec Sam, du coup il a dit bah non c'est vrai t'as raison. Voilà. Donc là vous avez l'impression d'avoir gagné d'une certaine manière à faire bouger quelques lignes. C'est pas une question. Bah un peu quand même, il l'a piégé, enfin. De gagner. C'est un représentant du RN. Ou de perdre, c'est juste une question qui a pas besoin d'aller plus loin. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'oserait pas tenir la main de son copain dans le 93 en stigmatisant. Je suis d'accord, il a dead ça, genre il est en mode mais on s'en fout, j'ai raison, genre j'ai gagné. Donc il a raison. toute une banlieue. Parce que moi je suis désolé, j'aurais de la peine si j'habitais dans le 93 et que j'entendais ça, c'est grand le 93. Il y a plein de lotissements, il y a plein de typologies de personnes différentes. Et puis même, il y a aussi des banlieues, de la vision la plus genre oui, il y a des personnes racisées genre dans le 93, même en fait dans la vision que lui il en a d'un espace dangereux et tout, bah nous c'est là où on vit très bien. Et que la personne en face, en l'occurrence un député, me dit non, je n'y suis pas allé.
Bah pour moi, Mais c'est ça, il arrive en Jerem Star type beat et puis à la fin il te fait dire la plus grosse connerie de ta carrière. En vrai, c'est pas move, c'est plutôt fort. il s'est ridiculisé tout seul. Dans l'occurrence, c'est l'homonationalisme, c'est comme ça qu'on appelle ce courant de pensée, qui veut qu'une partie des personnes homosexuelles qui rejoignent l'extrême droite le font contre l'immigration, car ce sont les personnes issues de l'immigration qui menaceraient leurs droits. Ça, on est d'accord que là-dessus, vous n'êtes pas du tout en phase. Mais vous voyez, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça justement, c'est d'avoir un élu, un député du Rassemblement national, et avoir cette conversation-là avec lui. Ça fait grave avancer les choses, en fait. Ça permet de se rendre compte d'énormément de choses, la discussion, la communication. Par contre, si je les invisibilisais, j'aurais pas eu la chance d'avoir cette discussion-là. Si j'avais invisibilisé, comme beaucoup de médias, que je ne critique pas, parce que je l'ai toujours dit, il en faut des médias militants. Mais moi, en l'occurrence, je ne suis pas un média militant. En tout cas, j'ai l'impression de ne pas être un média militant. Moi, je pense que c'est un peu un militant quand même. Je vous le dis en avant-première, j'ai développé tout un angle avec Jean-Philippe Tanguy où j'ai rebondi sur la phrase qu'il avait dite concernant Marine Le Pen et Mylène Farmer. Alors, ça, les gens, genre, c'est quasiment pour ça que je voulais qu'on regarde cet extrait. Je trouve que c'est du pur génie, d'accord. En disant, j'ai plus la phrase mot pour mot là exact sur ma tablette, mais c'était Marine Le Pen et la Mylène Farmer de la politique. Et c'est dommage qu'il soit dans une forme de moralisme défensif envers Sam Zira parce que Sam fait ce que Sam fait peut toucher un public. Cependant, je trouve que l'humain n'arrive pas à voir. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai un petit peu l'impression quand même qu'il y a un truc un peu de genre nous on est le bon exemple à l'UMA. Pourquoi vous n'êtes pas plus comme nous, tu vois? Et je suis pas d'accord. Enfin, encore une fois, ils font vraiment pas le même travail, quoi. j'ai cousu tout un argumentaire, toute ma trame de questions autour de cette déclaration, Marine Le Pen et la Mylène Farmer de la politique. J'ai regardé un petit peu justement les contres, les abstentions, les déclarations de Marine Le Pen sur le mariage pour tous, sur les thérapies de conversion. Et je me suis amusé à dire à Jean-Philippe Tanguy que bah, c'est étonnant, c'est pas très Mylène Farmer quand même. Ça, les gens, comme argumentaire pour les gays du Marais, vous vous rendez pas compte comment c'est puissant. Comme déclaration, ça, de la part de Marine Le Pen. Ben, vous voyez, moi, ça me semble pertinent. Moi aussi, genre vraiment, je suis désolé tout le monde, je trouve que c'est pas très Mylène de déclarer qu'il faut faire des thérapies de conversion. Je suis pas d'accord, enfin, genre, en vrai, d'avoir décidé de faire son interview sur le fil de... Non, mais c'est quand même pas très Mylène. Je trouve que c'est un peu du génie, les gens. Genre, peut-être parce que moi-même, je suis une immense bordeuse de Mylène Farmer, c'est pas impossible. Mais en même temps, quelle d'icône LGBT. Genre, c'est vraiment une des icônes LGBT principales en France, tu vois. Genre, même si, en vrai, enfin bref. Genre, c'est une des icônes principales LGBT en France. Et du coup, forcément, elle essaie d'être récupérée par des gens d'extrême droite, en mode, oui, regardez, en plus, Mylène, c'est une bonne... Elle est bien blanche comme on aime et tout, tu vois. Et donc du coup c'est intéressant de venir aller le chercher là-dessus, tu vois, pour dire mais tu peux pas dire ça, tu peux pas dire Marine c'est la Mylène, c'est pas possible en fait, t'as pas le droit, genre. Moi, j'ai l'impression d'être efficace dans mon travail quand je couds un angle comme celui-là. Et j'ai l'impression d'être plus efficace plutôt qu'en refusant. Personnellement, j'ai plus la génération de ma petite sœur regarder Sam Zira que Luma, mais moi encore une fois je suis en défense de Sam Zira dans cette interview. Je trouve qu'encore une fois il fait vraiment du bon travail, mais ils vont revenir un petit peu sur Monroe après, mais vous allez voir, on va en reparler. Le dialogue ou en refusant de communiquer avec ces personnes-là. Mais vous avez l'impression qu'aujourd'hui l'extrême droite est invisibilisée dans l'espace médiatique? Ah non, je dis juste que je trouve dangereux d'avoir la volonté et l'intention d'invisibiliser un parti politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie des... Comment ça, Bégodeau et ses takes désastreuses sur Mylène Farmer? Bégodeau, il a des takes sur Mylène... Attends, mais pourquoi Bégodeau, il donne son avis sur Mylène Farmer, en fait? Genre, est-ce que quelqu'un lui a demandé? Genre, vraiment, enfin, de tous les gens qui font du commentaire en France, tu vois, il y a bien une personne dont j'en ai mis alors, mais rien à battre de l'opinion sur Mylène Farmer, c'est bien Bégodeau, hein. Genre, je suis désolé, mais ce vieux gars, enfin, genre, vraiment, il a pas grand chose. Qu'est-ce qu'il a pu dire? En plus, il a dû dire un truc désastreux, genre, je suis désolé, mais... Enfin, en plus, voilà, Bégodeau et les femmes, on sait que ça fait pas vraiment bon ménage en règle générale. Donc s'il pouvait se retenir, franchement, ce serait je pense qu'on en a tous besoin. Et du coup, de fait, genre, je suis même pas sûr de vouloir connaître sa taille sur Mylène Farmer, puisqu'encore une fois, pourquoi est-ce que Bégodeau donne son avis sur Mylène Farmer, en fait? Genre, désolé, hein, mais est-ce que moi, je donne, je sais pas, un avis sur les compétitions de motocross? Bon, bah non. Est-ce que moi, je donne mon avis sur le fait qu'il y a des gens qui se mettent à porter des très gros cailloux tous ensemble pour les jeter dans la mer et faire... Bah non, je m'en branle, tu vois. Je donne mon avis sur le rugby, j'en ai rien... Bah non, bah tu donnes pas ton avis sur Mylène Farmer, chacun dans son élément, Bégodeau. S'il te plaît, genre, attends, mais... C'est quoi ça? Attendez, en vrai, je suis trop curieuse. Genre, vous m'avez... Genre, je dis... Ça me bait ce genre de choses. Genre... Oh, écoutez, on va garder...
On va garder l'extrait pour plus tard. Je peux pas passer à côté de ce poulet. En plus, sur la chaîne de à gauche, c'est catastrophique une fois sur deux. Écoutez, on en parle après. Mais alors moi, si franchement, genre, enfin, que Bégodeau vienne casser les couilles à Mylène, qu'il la méprise, genre, bah, j'attends de voir son avis. Écoutez tout le monde. Je garde ce poulet pour plus tard. Des Françaises et des Français et des médias qui veulent invisibiliser la France insoumise. Vous trouvez ça cool? Ah non, on combat contre d'ailleurs. Et ben voilà. Et moi, si j'avais écouté toutes les personnes qui me sont tombées dessus quand j'ai reçu Rima Hassan, si j'avais même écouté des membres de ma famille, parce que je viens d'une famille juive, hein, qui m'ont tourné le dos parce que j'avais reçu Rima Hassan, ben, j'aurais pas eu la chance de partager un entretien aussi intéressant, aussi impactant et aussi important dans un contexte et une temporalité qui nécessitait, je trouve, de recueillir le discours de Rima Hassan. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se mettre dans ses pompes. Parce que nous, c'est clair qu'on voit le truc d'un point de vue gauchiste, etc. En mode avec voilà nos valeurs et nos machins et tout. Lui, dans son entourage, dans son milieu social, dans son contexte social, même s'il est en désaccord profond avec ça, les gens lui disent autant de pas inviter des fachos que d'inviter la France insoumise. Genre, pour le coup, désolé, lui, lorsqu'il est de là où il vient, de ce qu'il fait, encore une fois, de tout son habitus pour les bourdeusiens qui n'arrivent pas à suivre, ben, lui, il a quand même fait ce choix-là, et je peux l'entendre encore une fois. Et en fait, là, du coup, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle est effectivement, du coup, la limite en fonction de comment vous pouvez recevoir des personnes. Et en l'occurrence, à l'extrême droite, il y a quand même beaucoup de personnalités qui peuvent avoir des propos qui sortent du cadre de la loi et qui sont condamnables. Du coup, quelle est la limite à ce moment-là? Bah, enfin, à ce moment-là, désolé, encore une fois, si t'arrives à inviter un mec d'extrême droite sur ton plateau et qui dit une singerie tellement énorme que ça sort du cadre de la loi et qui peut finir en procès, t'as encore une fois un peu gagné. Parce que t'as montré aux gens à quel point c'est des immenses nazis mentaux, et donc ça a un peu un intérêt, je suis désolé, ça a un peu un sens. Pour les invités. Bah, à la limite, moi je serais là pour les questionner en face. Après, faut-il pouvoir et accepter de venir face à des propos qui sont limites, pour le coup aussi. Un Éric Zemmour, par exemple, il aurait votre place sur son plateau? Sur votre plateau, pardon? Oui, bien sûr, Éric Zemmour, je pourrais le recevoir. Mais voilà, il aurait interviewé Hitler. Je pourrais mon interview, ressortir ses condamnations, aller les chercher là-dessus, essayer de trouver des incohérences. Je me régalerais même. Alors là, tous les gauchistes qui sont en train de lui tomber sur le coin de la gueule et qui sont en train de dire que c'est horrible, que c'est la pire chose au monde, qui vient d'accepter un... Mélenchon l'a fait. Hein. Mélenchon, il a été faire le débat avec Zemmour. Hein. Donc bon... Titré. Et là, par exemple, Zemmour, c'est un candidat, et par exemple, une Alice Cordier, présidente de Némésis, est-ce qu'elle pourrait avoir la place Genre le fémo-nationalisme, c'est la même chose. Alors, je connais pas assez Alice Cordier pour pouvoir vous répondre aujourd'hui, il faudrait que je me renseigne. J'imagine que si vous me posez la question, c'est qu'il doit y avoir des choses très problématiques. Mais je vous avoue que voilà, je vais pas faire style, je connais pas vraiment. Pardon, du coup, l'interview a un peu explosé pour ne rien vous cacher. Mais est-ce que vous reprendriez cette phrase? Il faut être tolérant avec les intolérants, finalement. Oh, j'avoue, la question de merde. Est-ce que c'est pas un peu votre démarche aujourd'hui? C'est que de vouloir aller discuter, chercher l'échange, quitte à banaliser, en tout cas ça peut être notre point de vue des idées d'extrême droite. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Moi, je le confronte. Notre échange, il est intéressant. Mais c'est grave intéressant. C'est grave intéressant. Moi, je le vois pas comme une banalisation. Après, c'est quoi la phrase exacte? Être tolérant avec les intolérants. Être tolérant avec les intolérants. Je pense qu'il faut être tolérant avec les idées qu'on partage pas. Et en fait, voilà. Pour moi, le problème de la question, c'est que ça va commencer directement à être débile. Parce que le problème, c'est la question de la tolérance, en fait. Genre, désolé, mais ça a toujours été un angle relativement réactionnaire de chercher la tolérance, de même ne serait-ce que parler de tolérance. Au bout d'un moment, stop. Moi, je demande pas à être toléré. C'est déjà moi qui fais l'effort de tolérer les hétéros et de tolérer les cisgenres, en fait. D'accord? Ça va dans ce sens-là, pas dans l'autre. Premièrement, et vu que eux ils pensent pareil, et ben on est dans une impasse. Donc en fait, on s'en branle de la tolérance. Genre, c'est pas une question d'être tolérant. Là, on est en train de faire de la politique. Ce que les gens ils pensent au fond de leur cœur, on en a rien à. D'accord? Pas être tolérant, en fait, faut pas être tolérant, faut être à l'écoute. Il faut entendre, il faut converser, il faut contre-argumenter,
Et je crois que c'est à force de discuter, de communiquer, d'échanger sur des sujets sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord, que petit à petit, l'être humain, il peut faire évoluer ses opinions. Moi, je me souviens, un de mes passe-temps quand j'étais gamin, Là, je suis moins d'accord. C'est un peu une tech trop Klemovitchesque pour moi, à base de c'est par le débat et la contradiction sur mon plateau que les gens changent d'opinion. Pour moi, il y a quand même une vraie notion aussi derrière de les gens, ils ont des opinions aussi par rapport à leur rôle social, quoi. Genre, faut pas non plus se penser trop central dans la tête des gens, quoi. Enfin, la plupart des gens qui sont des patrons, juste ils votent à droite parce que c'est des patrons, quoi. Et ça marche moins pour les ouvriers, cependant. Partager les repas de famille avec ma sœur et mes 2 parents. Quand j'entendais mes parents, par exemple, parler politique ou même parler de sujets de société, même si j'étais d'accord avec leurs arguments, par plaisir de contradiction, je me souviens, mon jeu préféré, c'était de contre-argumenter tout ce qu'ils disaient pour aller, pour aller vraiment les bouleverser dans leur retranchement. J'aimais ça, j'adorais ça, même si je partageais leur opinion, parce que l'exercice me plaisait et parce que je trouvais intéressant de savoir jusqu'où Ouais, là, c'est la partie, je trouve pas hyper basée. Encore une fois, c'est un peu genre, faut faire du débat, le débat, machin, etc. pouvaient aller dans leurs arguments, par rapport à leurs idées, par rapport à la défense de leurs idées. Mais ça, je comprends. Mais là, on parle aussi d'idées qui sont potentiellement racistes. Ouais. Genre, en fait, le problème, c'est ce truc de pseudo-équilibre, je sais pas quoi. Non, faut les inviter pour les piéger. C'est juste que ça, il a pas le droit de le dire, sinon ils viendront plus. Donc, il y a aussi cette limite que Sam peut pas dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là de... ce qui fait, en fait, Sam Zira, la plupart du temps, les gens d'extrême droite, c'est qu'il a quand même tendance à vraiment les piéger. Mais il peut pas le dire. Homophobe, Et je parle avec les racistes. antisémites. Je parle avec les racistes, je parle avec les antisémites, je parle avec les homophobes. Oui, voilà, merci. Et ça, par contre, c'est un peu réel. Je suis désolé. Genre, moi, je peux parler avec un transphobe. Je peux parler avec un raciste. Genre, il y a plein de gens avec qui, genre, au bout d'un moment, tu peux échanger avec eux, genre, sans en faire des intouchables, machin, etc. De plateformes, les machins. Oui, désolé, mais moi-même, genre, faut quand même vivre dans une sacrée tour d'ivoire pour ne serait-ce que avoir à ne pas se confronter avec ces gens-là, genre même dans ton quotidien en fait, c'est quelque chose que tu vis un peu tout le temps. Genre évidemment, moi je pourrais discuter avec un raciste pour lui dire que c'est qu'une merde par exemple, ou pour justement pour le piéger par exemple, ou même pour débattre avec lui, pour le mettre face à ses contradictions. Enfin, oui, désolé, il y a pas de honte à dire j'ai parlé avec un raciste, c'est ok, tu vois. Genre sinon il y a des gens comme Infâme le crack là qui seraient toujours en train de faire des bigs salut nazis devant des drapeaux bizarres. Non, bon, c'est une position qui est assumée. Complètement. Je n'ai pas envie d'invisibiliser un homophobe. Demain, je pourrais clairement être avec un homophobe en face de moi. Et j'ai déjà eu d'ailleurs une personne qui avait des déclarations homophobes et racistes. Je pense à un ancien candidat de télé-réalité, Bruno Monroe. Je vous rappelle que à gauche, on en a aussi des transphobes, hein, des homophobes, des racistes. C'est pas qu'une question d'extrême droite aussi au bout d'un moment. Ça, c'est aussi un peu facile. Faut qu'il y ait un peu ce truc de tout le temps résumer. Oh là là, t'as invité l'extrême droite, donc t'as invité genre un homophobe, un transphobe, machin. Ouais, enfin, en attendant, genre, désolé, mais il y en a quand même beaucoup à gauche, des gens comme ça aussi. Et pour le coup, vous les invitez aussi de temps en temps. Hein. Justement. Voilà, avec qui j'ai pu Genre, je sais pas, les responsables du PCF, par exemple. discuter, avec qui j'ai pu échanger mes idées. Et de ce qui en est sorti, je suis très content et très satisfait. Bah, moi aussi. Genre, encore une fois, l'interview Bruno Monroe, on l'a regardé et on s'en est délecté, tout le monde. Ça tombe très bien. Je vous ai fait une passe D. Et exactement, oui, parce qu'on a dressé une liste des invités, des personnalités, disons, problématiques avec lesquelles vous avez dialogué sur votre, Bégodeau chez Sam Zira. Oh non, jamais de la vie. sur votre Ouais. plateau. Alors, Non, Bégodeau, il a pas assez de boss pour aller chez Sam en plus. on regarde, vous l'avez. Mais est-ce que vous avez dressé une liste des personnalités que vous estimez comme étant exemplaires? C'est-à-dire Exemplaires pour vous. Mais personne n'est exemplaire. Non, mais en tout cas, qui sont humanité compatibles. Ah bon, j'en ai même cité quelques-uns au début. J'espère que j'aurai la liste alors. Au début, après. je peux vous la refaire. On a parlé de Sandrine Rousseau, on a parlé des Insoumis. Il n'y a pas encore eu de communistes, Bah alors, moi, je trouve que Sandrine Rousseau. parce que je suis sur votre plateau, mais peut-être bientôt. Il y a eu Benjamin Lucas, Arthur Delaporte, les députés. Il y a voilà, vous invitez aussi la gauche. On veut pas. Si ça vous inquiète qu'on fasse Ah, croire ça m'inquiète pas du tout. que vous Olivier recevez que Faure l'extrême droite, également. ce n'est pas vrai. Vous recevez d'ailleurs majoritairement des personnalités qui ne sont pas d'extrême droite, mais on vous laisse regarder celles que nous Majoritairement, on d'ailleurs. juge problématiques. Ça marche. Je le vois comme J'aime bien, genre en vrai, désolé, encore une fois, avec tout le respect, l'humanité, je vous adore et tout, je suis les émissions machin, mais là vous êtes un peu en train de vous faire retourner par Sam quand même.
Comme un envoyé de Dieu, j'ai une image très particulière de Trump. Déjà, c'est un homme de paix. À chaque fois qu'il a été président, bizarrement, au bout d'un mois, 2 mois, il n'y a plus de guerre dans le monde. Et donc, quand je suis porte de la Chapelle, je me sens pas en France. Mais ce que je veux dire par là, ou porte de la Chapelle, ou le boulevard que j'ai cité juste avant, j'en sais rien, c'est ce que j'ai commencé à dire la dernière fois dans Aja, c'est que c'est pas quelque chose de raciste. Quelles idées tu défends national, la France aux Français, tout pour Marine. Monoprix, ils ont fait leur calcul de est-ce qu'ils se font voler du saucisson. Ils se sont dit bah non, donc ils n'ont pas mis d'antivol. Et pourquoi ils se font pas voler Non, Parce qu'ils mais- se font pas voler du saucisson. là, Les personnes qui non, mangent mais- du saucisson, Voilà. c'est-à-dire les Non, personnes mais qui sont exactement. non musulmanes. Je disais au début, là, Il est choquant l'extrait sur les personnes qui mangent pas de saucisson sont genre non musulmanes. au départ, c'est simplement la gauche de la C'est vrai que j'avais du mal à en venir, en fait, c'est un peu prévisible. Non, c'est-à-dire qu'on commence par c'est la gauche laxiste, et puis après c'est parce que c'est les migrants qui volent le chocolat. Quand vous conviez toutes ces personnes sur votre plateau, c'est quoi l'objectif? Vous en attendez quoi? Mais j'en attends rien. J'en attends rien de particulier. La plupart du temps, je suis même pas au courant de leur sortie de route qu'ils peuvent avoir sur le plateau. Bruno Monreux, je l'invite parce que c'est un candidat qui a fait la Nouvelle Star à l'époque, qui a fait les Anges de la télé-réalité. Je l'invite tout simplement pour ça. Là, Je suis pas d'accord. Là, c'est du mytho. Là, Sam, là, t'es en train d'essayer de la mettre à l'envers. Arrête. Genre, Bruno Monreux, tu l'as invité parce que c'est un gay nazi. Parce que c'est un gay nazi et qui venait de percer et qui venait de faire polémique. Et du coup, tu t'es dit, tiens, je vais l'inviter. Et moi-même, je peux réussir à le piéger, je peux réussir à le mettre face à ses contradictions. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Mais à ce moment-là, désolé, l'actualité de Bruno Monreux, c'était que c'était un facho. Genre, et il l'a invité pour cette raison-là. Là, pour le coup, par contre, c'est de la malhonnêteté. Là, par contre, je suis pas d'accord avec Sam. le dernier débat, c'est dans le cadre d'un talk que j'avais fait. C'était un pilote qui s'appelait Informel, où j'avais envie justement de créer des discussions avec des personnes qui ont des principes et des idées complètement différentes, mais sur la base d'actualité, Oui, mais oui, c'est vrai. Chut, faut pas le dire, par contre. pop culture, sujet de C'est ça que l'interview, genre, elle a un côté un peu, genre, il y a des trucs que lui, il peut pas dire aussi. société qui tournait dans la semaine sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'en attends rien de particulier. Par contre, il n'y a pas mes réponses, mais je peux vous les refaire là. Et ça, là, je trouve que là, il a un peu raison. Genre, encore une fois, est-ce que le problème, c'est que t'as quelqu'un sur ton plateau qui a dit une dinguerie? Ou est-ce que le problème, c'est que t'as quelqu'un qui a... Si jamais la personne... Est-ce que c'est comment t'as réagi à la dinguerie? Genre, c'est pas pareil, encore une fois. Genre, je trouve que c'est... Là, pour le coup, c'est... En fait, c'est... Là, les deux sont malhonnêtes. Genre, d'un côté, l'humanité, c'est malhonnête de juste faire croire que c'est une émission dans laquelle, genre, il y a que du débat d'extrême droite, où on a l'impression qu'on est sur un plateau du Raptor, je sais pas quoi, tu vois. Sauf que non. Genre, lui, quand il entend ce genre de dinguerie, Sam, il les remet à leur place, quand même. Mais là, pardon, vous dites que vous n'avez pas d'objectif, mais juste avant, vous nous disiez que Et à partir de là, je crois que Sam devient un peu sassy. Très sincèrement. Et comment lui reprocher, finalement un des objectifs, ou du moins une des externalités positives de tout ça, c'était que certaines lignes peuvent bouger parfois à travers Bien les sûr. questions que vous leur posez, Oui. etc. Est-ce que c'est le cas avec ces personnes-là, par exemple? Bah, bien sûr, quand on regarde l'entretien avec Bruno Monreux et qu'on voit les propos que j'estime être complètement choquants et qui n'ont pas lieu d'être, mais qu'il a le droit d'avoir tant qu'ils ne sont pas délictuels, quand il me parle de son rejet de la petite sirène parce qu'elle est noire et que ça efface le côté traditionnel de la petite sirène et que Je me souviens qu'à l'époque, en plus, moi, ça m'avait fait péter un plomb parce que, ben, lorsque t'as un petit peu étudié le folklore, tu sais que le folklore des sirènes avec une queue de poisson, c'est un folklore très africain. Pour le coup, genre, il y a vraiment beaucoup de légendes africaines autour des sirènes et donc c'est particulièrement débile. on prend le temps pendant un quart d'heure justement de discuter de ce sujet-là, où je Genre, je me souviens de ma réaction de l'époque, genre, c'est dire. lui pose des questions, où je lui partage ma vision à moi, où je lui explique que moi je le vois comme une simple réinterprétation, Mais tu t'habilles comme une drag queen, Bruno. comme un remake où on a la possibilité dans le milieu artistique, d'autant plus une fiction, de changer les personnages, de faire évoluer les personnages, et qu'à aucun moment on est dans un effacement ni de l'homme blanc que nous sommes, tout simplement au prétexte que la petite sirène serait devenue noire. Enfin, la petite sirène, elle peut être rousse, elle peut être noire, elle peut même être de main asiatique, moi ça me pose aucun problème. Et je me souviens que Bruno, il avait bégayé. Et Et c'était du poulet, genre. je lui explique la peine et la tristesse que j'ai. Genre, si les gens qui font des clips, là, Glupatate, etc. et tout, les gens comme ça, s'ils n'en avaient pas rien à foutre des LGBT, ça aurait été des clips absolument monstrueux, hein. Genre, à balancer sur les différentes plateformes, etc. Toutes les petites filles noires qui tombent sur ce genre de discours qu'on entend, parce que c'est une réalité. Moi, je me voile pas les yeux, hein. Je me voile pas la face, hein. Ces discours-là, on les entend sur les réseaux sociaux. On y est confronté, on les voit, on le sait que les réseaux sociaux sont polarisés, qu'on va soit être conforté dans nos opinions, dans nos points de vue, dans nos idées, soit les algorithmes vont nous proposer l'extrême opposé pour susciter des réactions chez nous. On le sait, ça représente ce à quoi on est confronté sur les réseaux sociaux. Je refuse de mettre des œillères. Je suis pas un cheval d'équitation, hein. Oui, il nous faudra un Glupatate pour les LGBT au bout d'un moment, hein. Et donc, finalement, il y a un objectif. Vous dites que vous n'en Communiquer, entendez rien. ouais. Mais c'est Non, vous voulez, vous voulez j'en attends rien. mais vous voulez quand même déconstruire des propos. Visiblement, c'est comme ça que vous nous le présentez en tout cas. Moi, ma démarche, elle est dans la communication. Je fais un métier de communication.
Je fais un métier d'opinion, mon métier c'est de poser des questions. Donc je fais mon métier, je pose des questions, j'écoute, je relance, il est là mon objectif. Mais poser des questions et inviter des personnalités, c'est pas neutre. Mais aucun journaliste n'est neutre. On est d'accord, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Mais donc vous n'êtes pas neutre. Ben non, je suis pas neutre, je suis un être humain. En tant qu'être humain, je ne peux pas être neutre, c'est juste impossible. Je peux tendre à une certaine neutralité. Une honnêteté en tout cas. En fait, je pense qu'ils sont un peu piégés aussi, l'humain, parce qu'ils s'attendent à des réponses qu'ils donnent pas. Voilà. Elle est en mode, mais oui, je suis pas neutre, et je cornérise des fachos. Oui. Je peux y tendre, mais est-ce que je le serai à 100%? J'en ai conscience que je ne le serai jamais. Et je trouve que c'est bien, c'est cool de savoir qu'on a conscience qu'on ne pourra jamais être totalement neutre en étant intervieweur, créateur de contenu, politique, journaliste, appelez-moi comme vous le voulez. Mais donc à la fois vous assumez cette impossibilité d'être neutre dans le journalisme en l'occurrence, mais vous dites qu'il faut... Je pense qu'il le croyait plus con que ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu de mépris pour ça, ouais, genre... Peut-être éventuellement parce que le gars, genre, vient de la télé-réalité, que c'est un peu genre un gay, un peu genre en mode précieux et tout, tu vois. Peut-être, je sais pas, il y a un peu de ça, ouais. Donner la parole à tout le monde quand même. Donc il y a une forme de neutralité quand même dans le panel. Mais en fait, faut dire aussi que Sam Zira, il en joue beaucoup, tu vois, de cette esthétique-là. Et elle a raison, hein, d'après moi. La distribution des invités que vous avez. Moi, c'est juste mon intention de vouloir donner la parole à tout le monde. Après, dans l'exercice et dans ce que je fais au quotidien, en tout cas en interview, j'essaie de poser les questions, comme je vous l'ai dit, par rapport à mon éducation et par rapport à l'environnement. Genre là, j'avoue, j'ai quand même un peu le sentiment qu'on essayait de faire le procès de Sam Zira au lieu de s'intéresser aux trucs vraiment intéressants qu'il fait. Dans lequel j'ai grandi et qui fait aujourd'hui l'homme que je suis. Je suis pas journaliste, je suis intervieweur. Et je comprends bien. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression que du coup, on est plus dans des formats de discussion que d'interview parce qu'il y a quand même beaucoup cette notion d'échange que vous avez, notamment vous preniez l'exemple de Bruno Monroe. La question qui se pose tout de même du coup dans ces formats de oui, c'est pas des interviews pour moi. Discussion, c'est que ça donne une tribune quand même à ces idées-là. Mais tout donne une tribune. Oui, mais est-ce que vous avez pas peur d'une certaine... Ils ont déjà tous les plateaux de la télévision qui leur sucent la bite. H24, genre vraiment. Enfin, je suis désolé, genre c'est fatigant. Genre ils ont besoin de la plateforme de Sam Zira, les propos d'extrême droite, peut-être. Non, et encore une fois, genre c'est pas parce que y a un mec d'extrême droite qui dit un truc que d'un seul coup ça le légitime. Parce qu'en fait, si le mec en face il l'humilie, et ben ça change un peu la dynamique quand même. Oh là là. Mais justement, en fait, moi c'est là qui me dérange. Genre, je vais le dire comme je le pense, l'humanité, faut redevenir un peu marxiste aussi au bout d'un moment. Genre, ça, c'est de l'idéalisme. Penser que voilà, du coup, genre, c'est de la pensée un peu magique. Penser que si jamais on donne jamais le micro à personne de l'extrême droite, et bah du coup, genre, ils disparaissent. Genre, c'est un peu l'équivalent d'être colorblind, tu vois ce que je veux dire? De dire non mais moi je ne vois pas les couleurs, donc elles n'existent pas. Donc si tu dis je ne vois pas l'extrême droite, donc elles n'existent pas, c'est un peu pareil, tu vois, ça sert à rien, ça fonctionne pas, tu vois. Genre, faut comprendre que l'extrême droite aujourd'hui, elle est de hégémonique encore une fois. Genre, on n'est plus, il y a 30 ans, avec le bon vieux cordon sanitaire qui fonctionne à la perfection, ça marche pas en fait. Genre là, on est sur genre des trucs low-key dogmatiques. En mode, on a dit qu'il fallait pas faire ça, donc il faut pas faire ça, et on se pose pas plus de questions que ça. Manière de participer à genre, on a dit que ça faisait ça, donc c'est bon. Une forme de banalisation d'idées problématiques, voire condamnables. Tout donne une tribune aujourd'hui. Regardez les médias, regardez la publicité, regardez les réseaux sociaux. Genre, en 2026, venir casser les couilles à quelqu'un pour dire tu respectes pas le cordon sanitaire, désolé, la seule vraie réponse à donner, c'est quel cordon sanitaire? Dites-moi, hein, ça m'intéresse. Genre, s'il y en a un, je veux bien savoir où est-ce qu'il est, parce que personnellement, je l'ai perdu. Hein. Peut-être il est sous un meuble, sous un tapis. En tout cas, ça fait un moment, j'en ai plus entendu parler. Hein. Regarde. Genre, littéralement, en ce moment, ils essaient plutôt d'en construire un contre la gauche. Et lui, il est contre ça. Ce qu'on a dans la main, ce qu'on utilise, tout aujourd'hui est une tribune. Mais du coup, vous avez une responsabilité dans ce cas-là. Mais c'est mon métier. Bien sûr que j'ai une responsabilité. Mais je ne suis pas architecte, j'ai pas la construction de maisons. La question qui se pose tout de même, du coup, dans ces formats de discussion. Je crois que ça a un peu coupé, mais en gros, ce qu'il dit, c'est je suis pas responsable des structures qui font que l'extrême droite est à deux doigts du pouvoir. Et il a un peu raison. C'est que ça donne une tribune quand même à ces idées-là. Mais tout donne une tribune. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'une certaine manière de participer à une forme de banalisation d'idées problématiques, voire condamnables? Tout donne une tribune aujourd'hui. Ah bah si je reviens en arrière. Regardez, utilise. Tout aujourd'hui est une tribune. Mais du coup, vous avez une responsabilité dans ce cas-là. Mais c'est mon métier. Bien sûr que j'ai une responsabilité, mais je suis pas... Oui, et on pourrait venir lui casser les couilles s'il s'était contenté de laisser les gens d'extrême droite déballer leurs propos. Et c'est ce qu'il ne fait pas.
Pas architecte, j'ai pas la construction de Genre vraiment cette posture de puriste m'énerve les gens, je suis désolé. de maisons en responsabilité et leur fondation. J'ai les questions que je pose et quand j'appuie sur le bouton mise en ligne, moi tout m'appartient avant que je le mette en ligne. Hein. Après une fois que je le mets en ligne, ça ne m'appartient plus. Chacun se fait ses propres C'est ça, on n'est pas sur Thinkerview non plus quoi. opinions et chacun se l'approprie comme il le souhaite. Ça ne m'appartient plus. Moi je considère Encore une fois, c'est pas une interview, c'est une discussion, voire même parfois un vrai débat. que mon travail une fois qu'il est mis en ligne ne m'appartient pas, sauf mes droits d'auteur bien évidemment. Mais on choisit d'être une tribune. Par exemple, cette tribune La boutique. que vous nous avez proposée, on a accepté de la publier parce qu'elle correspondait aux valeurs que Et vous auriez pu refuser. On aurait pu refuser. Par exemple, si Sébastien Chenu Parce que, et encore une fois, avec tout le respect et l'humanité, je peux pas m'empêcher d'avoir quand même un petit peu le sentiment de voir deux personnes qui sont, qui existent au sein d'un militantisme assez précis quand même, genre l'humanité ça sort pas de nulle part, qui sont un peu en train d'inviter un des mecs gays les plus connus médiatiquement pour lui donner des leçons. Et qu'il y a un peu ce truc, tu vois, que je trouve... qui me déplaît quand même dans cette séquence-là, que j'aime pas du tout voir ce truc-là, tu vois. J'ai l'impression de voir des vieux communistes un peu old school qui viennent taper sur les doigts d'un LGBT en mode alors en fait, il faudrait faire comme nous. Bah, sauf que non, en fait, je suis désolé, genre, c'est un peu paternaliste, quoi. Jean-Philippe Tanguy ou Bruno Clavet du Rassemblement National nous proposait une tribune similaire demain de pinkwashing, pour reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, nous la refuserions. Par exemple, parce que nous refusons d'être une tribune pour ces gens-là. Mais il y a une différence entre vous, être un média qui héberge une tribune avec des idées que vous, en tant que média l'humanité, avez envie de défendre parce que vous avez une sensibilité aux droits LGBT et aux droits de façon générale, hein, je pense, aux droits des minorités. D'ailleurs, Voilà, quand on a besoin d'un média pour faire une grosse tribune idéologique, on peut faire ça sur l'humanité. Jamais on fera ça chez Sam Zira. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller humilier Bruno Monroe parce que c'est un débile qui se bave sur la bite, bah à ce moment-là, il faut avoir un Sam Zira, c'est complémentaire, c'est ce que... je suis convaincu que parler et défendre les droits LGBT, c'est défendre les droits des minorités. Voilà, moi je ne fais pas de hiérarchisation de quelle minorité je défends. Toutes les minorités doivent être défendues. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait un message et je sais, croyez-moi, que je m'en prends plein la gueule. Quand je fais Pareil, j'ai le même discours à peu près sur la question des minorités, pas minorités, que j'ai sur la question de la tolérance, pas tolérance. Pour moi, c'est des prismes de pensée qu'il faut qu'on arrive à dépasser. des messages comme ça par rapport à mon indignation. Le Sénégal qui jouait pour la Coupe de France en plein mois des fiertés, je suis désolé, ça me choque. Ouais, pardon, Coupe du Monde, j'y connais rien, je suis nul en foot, je déteste. Sujet tendu. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec la vision là pour le coup de Bruno. Et là, je trouve que malheureusement, il retombe un peu dans une forme, pas non plus une forme frontale et violente d'homonationalisme, mais on en est quand même pas très loin. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le Sénégal. Si vraiment ça vous intéresse, si vous voulez creuser le sujet plus en profondeur, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle très littéralement exactement de ça. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il se fait avoir. Je l'ai appelé Bruno, pardon, je voulais dire Sam, pardon. Je trouve que là, par exemple, il se fait un peu avoir par justement tout un discours de l'extrême droite pour tenter de justement diaboliser un pays, alors que la situation est beaucoup plus complexe que ça et qu'il faut être capable de le voir et il faut être capable d'avoir du vrai discours là-dessus. J'essaie de vous retrouver la vidéo en question. C'est celle-ci. C'est genre pourquoi le Sénégal est homophobe. Voilà, je vous invite évidemment à aller regarder ça. C'est vraiment une vidéo où j'ai fait un peu chier pour avoir un avis sur ça. Elle avait été préparée quasiment 2 mois à l'avance. Donc, pareil, encore une fois, j'ai pas spécialement envie de tomber sur le coin de la tête à Sam, parce que là, il est pas basé. Parce que c'est quand même un sujet vraiment compliqué, géopolitique, pas évident à comprendre, qui prend en compte la colonialité et tout. Enfin, c'est vraiment un gros sujet. Bon, quand même, c'est la Coupe du Monde. Mais moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, voilà, faut pas tomber dans une forme, en vrai, de low-key d'homonationalisme aussi à travers cette idée que, oh là là, regardez ces vilains pays africains qui sont rétrogrades, alors qu'en fait, la Coupe du Monde, elle a déjà lieu aux États-Unis, en fait. Genre... les États-Unis transphobes, en fait. Enfin, tu sais, genre... Enfin, je suis désolé, encore une fois, mais genre, dans ce cas-là, tu vas jusqu'au bout de ta pensée. La compétition, elle est organisée aux States, qui sont dirigés par Trump. Ils ont remis en place des thérapies de conversion. Ils ont mis en place une police qui vient arrêter les personnes trans. Il a fait littéralement campagne contre les personnes trans. Genre, il avait 2 ennemis, Trump, dans la vie, c'est les Mexicains et les trans. Tu boycottes pas juste le Sénégal. À ce moment-là, tu boycottes l'ensemble de l'événement. Tu te cohérentes toi-même dans ce cas-là, désolé. Bah moi ça me choque, voilà. Je me souviens en 2024 quand il y avait le mouvement Blockout pour bloquer les influenceurs, les personnalités, les artistes qui prenaient pas la parole sur la situation, le qu'il y avait à Gaza, là des blockouts, oh, il y en avait, et je ne suis pas en train de le critiquer, c'est même très bien d'en faire, ça peut même permettre à plein d'influenceurs de prendre conscience du pouvoir de leur parole. Par contre, j'ai un petit souci avec les personnes qui choisissent tout le temps leur combat
en fonction de leur racine et de qui elles sont. On défend toutes les minorités, on tend à défendre toutes les minorités. Sinon, en tout cas pour ma part, ça me pose un peu problème. Alors, on le voit dans les. Bah, solidifier un petit peu ton jeu sur les personnes trans. Parce que en vrai de vrai, je trouve que Sam, parfois, il manque un petit peu quand même des dernières questions autour des personnes trans et tout, etc. Déjà, au début de l'interview, il était un peu timide pour nous mentionner quand il parlait de personnes qui ont un vécu, etc. et tout. Et en l'occurrence, bah, sur cette question du Sénégal et tout, encore une fois, regarde les États-Unis, regarde ce qui se passe aux États-Unis, et regarde où est organisée cette fameuse Coupe du Monde, puis on en reparle. Les critiques qui vous sont régulièrement faites, il y a un nom qui revient assez régulièrement. Ah, non, c'est pas une personne qui vous critique, c'est une personne que vous invitez régulièrement sur votre plateau. C'est Adé Laurent. J'ai coupé là. Tout le monde. Ça, je le découvre en même temps que vous. J'ai pas vu la partie sur Adé Laurent. J'ai entendu le nom Adé Laurent. Je me suis dit, oh là, poulet. J'ai mis sur pause. Je me suis dit, ça, j'en parle avec les gens. Ça, j'en parle en direct. Et j'ai envie de le découvrir en direct. On va vous montrer un extrait et ensuite on reviendra à Adé Laurent qui donc fait polémique. Allons-y. Ça marche. Bardella n'est pas un Arrêtez politique. Arrêtez de faire n'importe quoi. Il ne fait pas de hiérarchisation de race. Il a jamais dit qu'il détestait les rebeux. Il aime les Français qui travaillent, que tu sois arabe, chinois, noir. Bardella, Marine Le Pen Et tu vois bien qu'il cautionne pas le propos et qu'il est en train de montrer que ça. et Éric Zemmour, selon moi, ne sont pas racistes. Sarah Knafo, Et ça, c'est des extraits de Adé Laurent. C'est pas des extraits de Adé Laurent chez Sam Zira, non? vous êtes brillante. Et c'est Adé Laurent qui vous le dit ce soir. Attendez, juste pour clarifier les choses. On est d'accord que là, il y avait un extrait de Adé Laurent chez Sam, effectivement. Et puis ensuite, c'était que des extraits de Adé Laurent tout seul. Voilà, donc Cancel par association. on rappelle qu'Adé Laurent est un créateur de contenu et acteur X et il est d'ailleurs visé par 2 plaintes pour viol qu'il conteste et sur lesquelles d'ailleurs vous l'avez interrogé. Que répondez-vous du coup à celles et ceux qui sont mal à l'aise avec cette proximité-là que vous entretenez avec lui? Et je tiens à préciser que j'ai interrogé l'avocat de la dite plaignante déjà en qu'est-ce il avait eu 45 minutes C'est parce que Sam l'invite encore. Bah, de temps d'antenne. C'est important de le dire. Vous aussi. avez raison. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que je réponds à quoi? Au propos d'Adé Laurent? parce que bon, Adé Laurent, c'est quand même un peu issu du même lore que lui, tu vois. C'est genre, ok, c'est pas directement de la télé-réalité Adé Laurent, mais on en est quand même pas très loin, tout le monde. Attendez, si, en plus, si. Attendez, Adé Laurent, c'est la télé-réalité aussi, non? Non, aux personnes qui sont plutôt mal à l'aise avec cette proximité-là, Vraiment, ils font des vidéos full complices. Ah ouais, à ce point-là? vous entretenez avec ce personnage-là. Et on le voit d'ailleurs dans le chat maintenant, ça fait un nom, dès qu'il est prononcé, ça suscite beaucoup de réactions. Ah, chez vous alors? Là, en l'occurrence, dans le chat, pas Ouais. chez vous. Non, pas chez moi. Bah écoutez, les propos d'Adé Laurent lui appartiennent. Voilà, moi je vous invite à l'inviter si vous avez envie de le questionner sur ses propos. Ça n'arrivera pas, je peux vous confirmer. Bah, moi je l'ai déjà fait, vous voyez ce que je trouve hyper intéressant dans les échanges, en tout cas que j'ai pu avoir, je parle de mes streams, je parle pas des siens, avec Adé Laurent, en tout cas les 3-4 qu'on a pu partager, c'est que j'ai pu lui faire prendre conscience, par exemple, ça peut paraître débile, mais qu'un vêtement n'a pas de genre. Voilà, qu'il n'y a pas de vêtements dits homosexuels, il n'y a pas de vêtements, oh ça fait femme, ça fait homme. Il est en train de dire, oui, bon, c'est mon pote réac, quoi. J'ai essayé de lui expliquer avec beaucoup de pédagogie au travers de différents lives pourquoi c'était triste de devoir dire ça, pourquoi le rose c'était pas que pour les filles, pourquoi le bleu c'était pas destiné aux... Il est vraiment en mode, oui, c'est mon pote de droite que je l'éduque. Vous avez l'impression que ça marche? Oui, je suis hyper content par exemple, aujourd'hui de lui-même il se reprend, il dit plus transsexuel. On ne dit pas transsexuel, j'ai fait de la pédagogie, je lui ai expliqué que transsexuel, Et ça prend son temps, hein. ça a ramené en fait les personnes transgenres à une maladie parce qu'à l'époque c'était considéré comme une maladie mentale. Ben vous pensez pas que c'est important quand même d'expliquer les choses? Vous avez envie... Comme moi et mes parents. Bah, en vrai, Est-ce que vous avez envie besoin les- de le faire avec Adé Laurent? Avons-nous envie... Et sur une plateforme publique. Avons-nous envie de vivre dans une société où on ne parle plus aux gens qui ont des idées? On laisse il a raison. Je suis désolé, là, pour le coup, il a raison. les gens avoir des idées à côté de la plaque, on s'énerve, on crie, on boycotte, on invisibilise. Mais non. Moi, Adé Laurent, en tout cas les lives que j'ai partagés, Genre, il y a plein de gens, les gens, je suis très sérieuse là-dessus, il y a plein de gens, ils peuvent pas nous saquer à gauche à cause de ça. Parce qu'on est des puristes de merde qui n'acceptons pas de discuter avec des gens qui sont pas entièrement d'accord avec vous. Genre, moi, à l'époque où je parlais beaucoup plus de Scheisel publiquement parce que c'était un copain, plein de gens venaient me casser les couilles, mais tu parles à un droitard et genre c'est ton pote. Bah oui, Scheisel c'est mon pote. Scheisel c'est mon pote même s'il est pas hyper clean. Scheisel c'est mon pote même s'il a déjà été ultra misogyne en direct. Scheisel c'est mon pote même si en vrai il a fait des vraies dingueries, tu vois. Scheisel c'est mon pote même si en vrai il parle comme un putain de macroniste parfois. Genre... Oh, va falloir être capable d'être un peu moins chiant quand même. Genre on a le droit d'avoir des potes qui sont des débiles. Enfin, vous en avez pas vous? avec lui, j'ai toujours partagé un très bon moment. On a toujours très bien rigolé. Et Et contrairement voilà, c'est pas non plus la peine de le montrer. à d'autres, Alors je pense que sur Adé Laurent, je pourrais quand même avoir un avis plus équilibré de
faut quand même faire bellec à ce mec. Genre, c'est vraiment un agresseur pour le coup. Genre. Contrairement à d'autres, il a toujours été très à l'écoute, même de ce qu'il ne comprenait pas. Et il a toujours été friand. Genre, moi, avec Adèle Laurent, je vais plus avoir un problème sur le fait que là, pour le coup, t'es vraiment face à un violeur. Ou vraisemblablement, genre, ça a l'air quand même vraiment basé pour le coup les accusations qu'il y a vis-à-vis de lui, tu vois. Moi, c'est plus ça qui va me mettre mal à l'aise vis-à-vis du gars en question. Et même ça, genre, c'est là où par contre, je le plateformerai pas, je le mettrai pas là devant dans mes émissions et tout. Par contre, tu peux rester proche d'un mec qui est un violeur. Hein. Genre, moi, je l'ai déjà dit dans les processus et tout que j'ai mis en place et tout. Mon meilleur pote qui a essayé de me violer l'année dernière, on est toujours très proches aujourd'hui. Hein. Enfin, ça a pris du temps. On s'est éloigné très clairement pendant. Bon, on a coupé les ponts pendant plus de 6 mois. Mais on a le droit de parler avec des copains qui ont fait des conneries, même des conneries qui sont gravissimes, et de rester proche de eux, ne serait-ce que pour éviter qu'ils fassent une grosse connerie, tu vois, ou ce genre de truc. Il y a plein de raisons, tu vois, mais par contre, je trouve que ça devient un problème quand ton pote, c'est objectivement un agresseur, et que tu continues à faire 1 milliard d'émissions avec lui. C'est pas pareil de rester proche, de rester à son écoute, d'avoir ces discussions-là dans le privé que de les avoir face à tout le monde, mais bref. De comprendre pourquoi tel mot ne se disait pas, pourquoi Enfin, c'est ça, pas le rendre juste sympathique et faire genre c'est juste un benet quoi, quand même, genre ça reste un prédateur, genre faire bellec. Faire des blagues avec l'accent chinois, c'était du racisme asiatique banalisé, ça aussi on n'en parle pas assez, du racisme contre la communauté. Par contre, s'il était juste débile et que c'était juste genre Loki un réactionnaire, bah oui, c'est bon, tu peux être proche de lui, quoi. Envers la communauté asiatique, j'ai pu en parler avec Olivier Faure, tiens, aussi, pendant au moins une petite demi-heure, dans une interview, et c'est un sujet qui est jamais abordé. C'est un sujet qui est, je sais pas s'il est silencieux, mais en tout cas qui intéresse pas les médias. Mais mon média s'y intéresse, et je m'y intéresse. Je comprends très bien et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il s'agit pas de ne plus du tout considérer. Ouais, encore une fois, je connais pas bien l'histoire qu'ils ont en commun pour le coup, Sam Zira et Adèle Laurent. Je sais pas à quel point ils sont potes non plus. Tu vois, si ça se trouve, ils se sont rencontrés il y a des années sur un plateau de télé-réalité et c'est pas le même rapport qu'on pourrait croire aussi, tu vois. Après voilà, je vais pas le défendre sur le fait que il fait plein d'interviews, enfin plein de discussions encore aujourd'hui avec un violeur. Ça, je trouve ça un peu pas ouf. Personnes qui ont ces idées-là et de ne plus dialoguer avec elles. Non, il y a une C'est pas une question de. Le problème, c'est ses idées, tu vois. Le problème, c'est pas ça. différence avec le fait de leur donner une plateforme et de les inviter sur du coup une plateforme publique. Mais je lui donne pas de plateforme. Salut, non. Vous pourriez les avoir en privé, ces Adrien échanges. Laurent avait ses réseaux avant moi, Adrien Laurent avait son stream bien avant moi. Donc si quelqu'un devait donner une tribune à quelqu'un, ça aurait été à mon avis plus l'inverse. Moi, je suis arrivé sur. Ça, c'est vrai. C'est comme tous les connards qui ont pensé que je donnais une plateforme à Radio Modin en faisant un react à sa vidéo, tu vois. C'est complètement. Ça marche pas. Twitch en janvier. Il y était bien avant moi. Je lui ai donné aucune plateforme à Adrien Laurent. Et donc vous avez l'impression quand même que, donc là on revient à la notion d'objectif, il y a quand même une volonté de changer les choses presque de l'intérieur. Et c'est là où on voit que c'est une posture de purisme. Et qu'il n'y a pas une vraie réflexion sur cette histoire de plateformer, de légitimer, de banaliser, etc. Que c'est purement genre une question quasi dogmatique de tu lui as parlé, t'as fait un truc avec lui, tu l'as plateformé, tu l'as légitimé. Sauf que parfois non, désolé, quand t'es quelqu'un qui a pas encore trop de buzz et qui discute avec un droitard qui a du buzz, c'est lui qui est en train de te plateformer. Désolé, c'est pas si simple, genre. Et donc vous avez l'impression qu'Adèle Laurent il évolue un peu sur sa façon de penser. Je suis tombé. Et surtout en fait, moi j'avoue que je pensais qu'à gauche on était passé à autre chose depuis longtemps. Enfin, c'est comme les trous de balles qui sont venus casser les couilles à Yanis de la chaîne YouTube du rap en mieux. Parce que il avait fait une vidéo dans laquelle il se foutait de la gueule de Millésime-K, qui est un rappeur d'extrême droite complètement dégénéré et complètement médiocre. Alors que c'est une vidéo qui sert à l'humilier, mais genre de A à Z. C'est genre vraiment une destruction caractérisée, chirurgicale du mec. Tu vois, il y a encore des gens pour lui casser les couilles. Parce que, oh là là, Yanis, tu as plateformé l'extrême droite, tu as parlé de ce mec. Genre, je croyais... nous, lorsqu'on a reçu Yanis au Forgevote, on lui a dit « Oh, franchement, t'as pas de chance. Nous, chez les gauchistes, ça fait 10 ans qu'on est passé à autre chose. » Là, je me rends compte que pas du tout et ça me fait un peu chier, je vais pas mentir. Par hasard, c'est mes abonnés qui me l'ont envoyé sur une vidéo d'Adrien Laurent qui était, je sais plus dans quel voyage avec, je sais plus quel acteur que je connais pas, je les connais pas. Gatous, c'est un acteur X qui est d'ailleurs lui aussi visé par plusieurs mais je le connais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur Blue Sky là. Les acteurs X. Ouais, non, mais effectivement, ça a fait quand même du bruit. Et je l'entendais le reprendre justement en lui disant, on dit pas transsexuel. En tout cas, moi, on m'a envoyé cet extrait-là. Je suis tombé sur cet extrait-là, et c'est cet extrait que j'ai trouvé intéressant. Mais si vous êtes si vous proclamez, je le sais que l'humanité proclame les droits pour tous, vous devez être attaché aussi à la présomption d'innocence. Tout à fait. Je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a précisé au début que... Voilà. Oui, le problème, c'est que... Alors là, Sam, pour le coup, ça s'est pas basé. Ça, je suis désolé. Là, genre la présomption d'innocence, ça veut pas dire la présomption de culpabilité, de mensonge des victimes.
Genre, on dit que tout le monde est innocent dans l'histoire, potentiellement. Genre, ça t'empêche pas d'avoir un avis. Tu vois, genre, moi, par exemple, je respecte la présomption d'innocence autour de Darmanin. Pourtant, j'ai un avis quand même très arrêté sur ce qui s'est passé, tu vois. Genre, en fait, on n'est pas des juges, on n'est pas des jurés, on n'a pas besoin de systématiquement, genre, correspondre parfaitement au langage juridique ou je sais pas quoi. T'as le droit d'avoir un avis, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas un tribunal qui a statué que tel mec était un violeur que t'as pas le droit de penser que c'est quand même un peu un violeur, genre. Il est visé et il conteste. Revenons à vous, justement, je disais en introduction qu'il y avait Genre, tu sais, en plus, il a fait c'est là où, là, pour le coup, je suis vraiment pas d'accord avec Sam. Pour le coup, là, j'ai un vrai problème avec lui par rapport à ça. Genre, il commence l'interview en expliquant qu'on peut pas faire confiance à la police, qu'on peut pas faire confiance, genre, au système judiciaire, qu'on peut faire confiance à personne quand on est un gay, et il comprend pas que c'est la même chose quand on est une meuf, et que son pote, il utilise exactement ces mécanismes-là pour ne pas subir de conséquences ou pour, genre, éviter d'avoir à reconnaître les faits de potentielles agressions, et qu'en fait, c'est exactement la même chose. Genre, c'est là où, pour le coup, je trouve que Sam, il est hypocrite sur cette histoire. Genre là, pour le coup, je suis désolé, ça me dérange vraiment comme façon de penser. Genre, tu peux pas commencer ton interview en disant « Oh là là, la police ne nous écoute pas, c'est un problème », et puis ensuite venir faire chier sur la présomption d'innocence alors que c'est littéralement le premier truc qui sert à éviter la justice pour les violeurs, quoi, merde. Il y avait plusieurs mots qui servaient à... C'est comme le fameux classement sans suite qui ferait preuve de l'innocence de quelqu'un, sauf que pas du tout. Genre en fait, c'est la même chose. Genre, la présomption d'innocence et le classement sans suite d'une affaire, ça veut juste dire la justice n'a pas encore statué là-dessus, hein. Genre, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de décision. Ça veut précisément dire, genre, il n'y a pas une institution judiciaire qui te dit quel bon avis à avoir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça veut justement dire que tu as le droit d'avoir ton avis à toi, enfin... qui pouvait servir à vous définir. Vous-même, vous vous définissez comment? Moi, je me définis comme on a envie de me définir. J'ai appris à plus m'énerver face aux définitions qu'on donne de moi, qui sont toutes C'est dommage, hein, petite disaster class sur la fin, sur Adé Laurent, hein, pour le coup, là, de la part de Sam. fausses pour la plupart. En mode suspension? Bah non, encore une fois, je suis pas juge, je suis pas juré. Genre, j'ai pas le droit de contester une décision de justice, normalement, je crois, publiquement quand même. Tu vois, je crois que ça, c'est quand même dans la loi de base, même si je trouve que c'est un peu... Bref. Par contre, j'ai le droit d'avoir un avis. Genre, c'est pas parce que l'affaire, elle est pas terminée que j'ai pas le droit d'avoir un avis et de l'exprimer, genre. Donc qu'on m'appelle influenceur, créateur de contenu, journaliste, islamo-gauchiste. Genre, tu sais, à ce rythme-là, durant le procès de Gisèle Pellico, on aurait eu le droit de rien dire sur son mec à cause de la présomption d'innocence. Bah non, désolé, y a pas fallu attendre le fait que le jugement ait été rendu pour commencer à exprimer des opinions sur ce mec et sur ce qui s'est passé, quoi. Enfin, très honnêtement, je m'en fous. Voilà, mais complètement. Moi, maintenant, pour vous répondre... Attends, de quoi? Vous vous définissez comment? Moi, je me définis comme on a envie de me définir. J'ai appris à plus m'énerver face aux définitions qu'on donne de moi, qui sont toutes fausses pour la plupart. Donc ça, j'avoue que... Alors, là, je redeviens pro Sam Zira. Désolé tout le monde, mais je trouve la question, genre... T'évites de dire ça à un mec gay, juif, genre, je sais pas. qu'on m'appelle influenceur. Et alors toi, comment tu te définis? Créateur de contenu, journaliste, islamo-gauchiste. Enfin, très honnêtement, je m'en fous. Voilà, mais complètement. Moi, maintenant... Alors justement, on a tendance à... Pour vous répondre, je me définis comme un intervieweur qui fait des tâches de journaliste au quotidien. Oui, c'est ça, Jérôme Barella est présumé innocent, pourtant tout le monde s'en branle a priori, hein. Mais qui n'est pas fait une école de journalisme et qui le regrette. Parce que si j'avais pu découvrir ce métier bien plus tôt, voilà, je me serais vraiment mis dans cette branche-là et j'aurais rêvé faire une école de journalisme. Pour vous? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'après avoir été 3 ans chroniqueur sur une chaîne à l'époque qui s'appelait Non-Stop People et qui hébergeait, qui accueillait, c'était le principe de la chaîne, énormément d'étudiants en journalisme qui faisaient... Encore une fois, désolé, mais quand tu viens d'un truc qui s'appelle Non-Stop People et que tu finis par corneriser un des principaux responsables du Rassemblement national et de le mettre face à ses contradictions, genre en 4K, sur une des émissions d'interview les plus regardées en France, genre, est-ce que vraiment on est là pour du coup faire le bilan de Sam en mode hyper sévère parce qu'il a osé donner la parole à un mec qu'on n'aime pas et que genre il y aurait comme un espèce de dogme depuis plus de 30 ans qui dit que si jamais tu oses adresser la parole à un facho, t'es toi-même un facho basiquement. Genre vraiment on en est là encore. Genre enfin je suis désolé mais on devrait à minima un tout petit peu lui sucer la bite quand même. Je suis désolé, enfin quand tu vois le parcours qu'il a fait, est-ce que là c'est vraiment malin de venir le voir avec nos avis de puristes de merde pour lui dire que ce qu'il fait c'est pas suffisant et que c'est pas encore assez et qu'il faudrait qu'il fasse mieux? Enfin genre je suis désolé, ça m'énerve un peu.
leur arme en parallèle sur cette chaîne. Je les voyais et je me souviens que je les regardais avec admiration. Je me disais franchement c'est fabuleux quoi. Quand je les entendais parler de leur cours, je me disais pourquoi j'ai pas pensé à faire ce métier plus tôt, pourquoi j'ai pas eu le truc de me dire mais c'est ça que je veux faire. J'avais fait de l'art dramatique, mais ça m'avait sorti de la timidité. Comment est-ce que vous voyez cette fonction d'intervieweur? C'est sensibiliser, c'est donner la parole, c'est influencer, c'est quoi? Bah, c'est travailler. Ou j'ai le sentiment qu'on va tourner en rond et qu'il va falloir arrêter le react ici, tout le Déjà, monde. travailler mes interviews, travailler mes sujets. La place à l'improvisation, elle n'existe pas. Chez moi, c'est plus une place à l'intuition. C'est-à-dire, je m'adapte en fonction de mon Donc l'improvisation en fait. intuition et des réponses de mes interlocuteurs qui sont en face de moi. Mais par contre, c'est beaucoup de travail en amont, c'est Moi, c'est pas de l'improvisation, juste voilà, je fais appel au féminin sacré et en fait. beaucoup de recherche. C'est tout décortiquer, regarder les commentaires. Comme je vous le dis, aller chercher Et après, c'est mon intuition quoi. par exemple une phrase sur Mylène Farmer et Marine Le Pen et faire ce que j'appelle de la dentelle, de la couture et créer quelque part mon vêtement de question de cette façon-là. Mais là, vous me répondez ce que ça vous procure chez vous, mais c'est quoi le. Alors, je vais réutiliser le terme d'objectif, mais comment est-ce que vous voyez votre fonction sociale? Alors ça, Vous en avez pas. mais je sais pas moi quelle est ma fonction sociale, j'ai pas le temps d'y penser. Franchement, j'ai pas le temps, je vous assure. Hein. Je dois faire peut-être entre 50 quand c'est au minimum 50 heures par semaine, 70 75 au maximum. Je suis à fond dans ce que je fais, j'ai pas le temps de prendre du recul, j'ai pas le temps de me retourner sur les 11 ans de création de contenu que j'ai faites. Les interviews politiques, elles sont venues malgré moi. Vous parlez des grandes gueules tout à l'heure en introduction. Moi, j'ai été invité On est vraiment. Non mais oui, vous avez raison, le chat. J'ai l'impression qu'on est chez le CPE. à 2 reprises à jouer les grandes gueules. J'ai aimé l'exercice et c'est encore un exercice qui est différent parce que c'est pas mon média, je suis pas dans la même fonction, j'ai pas la même responsabilité. Je suis là pour apporter ma grille de lecture avec beaucoup plus, je pense, d'intensité et de côté personnel que dans mes interviews propres. Mais vous avez certainement pas dû passer à côté du raz-de-marée que je me suis pris pour avoir expliqué que l'élu municipal avait le droit de porter son voile. Et que l'élu du RN devait fermer sa gueule. On y reviendra d'ailleurs Voilà. un peu plus tard dans l'interview. Avant que je continue mes questions, il y a une question. Attendez quoi? Que je me suis pris pour avoir expliqué que l'élu municipal avait le droit de porter son voile. Et que l'élu du RN devait fermer sa gueule. On y reviendra Et c'est ce mec-là à qui on vient casser les couilles. d'ailleurs Voilà. un peu plus tard dans l'interview. Avant que je continue mes questions, il y a une question intéressante dans le chat. Il y a Dracon qui Surtout que voilà, genre, au bout d'un moment, soyons matérialistes. C'est pas à toi de définir ta fonction sociale. Ta fonction sociale, elle est définie par ta fonction sociale en fait. Genre, même peu importe comment toi tu la vois, comment toi tu la penses, au final tu l'as quand même quoi. demande est-ce que Monsieur Sam Zira irait sur CNews? Est-ce que du coup vous iriez sur le plateau et est-ce que vous pourriez y travailler? J'ai pas eu d'invitation de la chaîne CNews. Si demain ils m'invitent, je pense que je déclinerai. Pour quelle raison? Et est-ce que je pourrais y travailler? Non, je pense que si je devais travailler pour un média qui n'était pas le mien, il est évident que je le choisirais comme je choisis mes chaussettes, c'est-à-dire avec beaucoup d'intérêt. Donc là par exemple, Non, c'est vrai que je mets pas des chaussettes crades. c'est votre limite. CNews. Oui, non. c'est ma limite, bien sûr. CNews, je trouve que Attendez, c'est je vais la refaire. si je devais travailler pour un média qui n'était pas le mien, il est évident que je le choisirais comme je choisis mes Mes capotes. chaussettes, c'est-à-dire avec beaucoup d'intérêt. Donc là par exemple c'est votre limite. CNews. Oui, non. c'est ma limite, bien sûr. CNews, je trouve que c'est une chaîne avec une opinion quand même qui est beaucoup trop marquée et qui donne toujours un petit peu, qui surfe. Alors que Clément Viktorovitch, il a été là-bas pendant plus d'1 an. Voilà. Toujours sur Et les pourtant, personne vient faire. Si en vrai, plein de gens vont faire des leçons sur le gauchisme à Clément Viktorovitch quand même, mais pas ce genre de leçons là. Genre personne il vient casser les couilles à Clément en mode oh là là regarde, t'as plié en deux un droitard, t'aurais pas dû faire ça, tu vois. Je trouve que c'est une chaîne qui manque de contradictions. Voilà. Vous les qualifiez pas, vous tournez beaucoup autour du pot sur le fait que vous n'iriez pas parce que c'est marqué, parce que manque de contradiction. Concrètement, c'est quoi? C'est une chaîne d'extrême droite? Ça ressemble à une chaîne d'extrême droite, Ah, ouais. voilà. Ouais, qui défend des idées d'extrême droite. Bah oui, il suffit de mettre ces news pour écouter et regarder les bandeaux qui Mais nous on est convaincus. Hein. tournent toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une incohérence, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Il est sassy, hein. Là, il est sassy. Vous Ma disiez, fête. on est là pour discuter. Mais j'adore, c'est bien. Vous disiez justement que vous aviez votre grille de lecture et que quelle est-elle cette grille de lecture? Est-ce que vous êtes de gauche, Sam Zira? Je ne vous répondrai pas Très bien, donc Pourquoi? parce que c'est mon droit. C'est vrai. Parce que ça va aliéner plein de gens qui je veux inviter. Et là, pour le coup, désolé, mais la réponse, elle est purement économique. Hein. Enfin, genre, vis-à-vis de ce qu'il veut faire, vis-à-vis de ce qu'il essaye de faire, vis-à-vis des choses, enfin, de... Genre, oui, c'est une question piège pour lui, évidemment. Genre, s'il commence à dire que c'est le plus grand des gauchistes de la Terre, il y a plein de gens qui l'ont envie de piéger qui vont pas venir chez lui. Donc je pense que la question m'intéresse pas trop et je pense qu'on va s'arrêter là dans l'extrait les gens de l'interview de Sam Zira. De toute façon, moi on a vu ce qu'on avait un peu à voir. Encore une fois, Luma, je sais que je suis très critique avec vous là sur ce coup-là. Mais voilà, avec respect. Juste, je trouve que la démarche, elle me plaît pas du tout, tu vois. Genre, il y a vraiment un côté bizarre, enfin, CPE, genre qui viennent donner des leçons à un mec qui est de toute évidence pas le nouveau Che Guevara, tu vois.
Et je trouve ça pas toujours hyper honnête aussi dans la manière dont, genre, ça le confronte en mettant des extraits sans jamais mettre aucune de ses réponses. J'ai pas trouvé ça giga honnête non plus, le truc de, genre, montrer un coup Adèle Laurent chez lui, puis ensuite montrer que des moments où Adèle Laurent il est problématique tout seul comme un grand. Il y a un côté un peu pipou quand c'est par association, tu vois, je trouve qu'il y a un peu un problème. Voilà, je suis pas très heureuse de l'interview et du point de vue de l'humanité. Après, encore une fois, je trouve que Sam est loin d'être parfait aussi dans sa défense. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des gauchistes qui s'arrêtent et qui se disent c'est bon, c'est un mec qui est confus, juste regardez ce qu'il raconte. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça et juste voir le personnage dans la complexité qu'il est jusqu'au bout. Genre, au bout d'un moment, non. Genre, par contre, si la question que vous posez, c'est est-ce que Sam Zira plateforme l'extrême droite, pour moi, la réponse est non. Si la question qu'on se pose, c'est ça, moi, la réponse par rapport à ça, je dirais que c'est non. Je dirais qu'au contraire, ça a plutôt tendance à être un allié objectif de notre camp politique. Par rapport à ça, j'ai pas trop de problème. Cependant, il a quand même le cerveau rempli de pipi de libéralisme, ce qui fait que, évidemment, il va aussi dire des conneries, il va aussi beaucoup revenir sur un côté très, très individualiste dans la façon dont il pense, dont il réfléchit le monde, dont il voit certaines choses, comment ces structures, elles l'ont construite aussi, tu vois. Mais il faut pas non plus le voir comme le dernier des libérales débiles qui fait des interviews à la p*** de Thinkerview. Genre, c'est quand même complètement différent. Et il faut aussi le voir un peu pour ce qu'il est, il faut voir un peu pour ce qu'il a fait, tu vois. Et genre se contenter de dire, regardez, des gens ont dit... Enfin, moi je trouve aussi que l'UMA reste quand même dans une posture de puriste, de merde, et un peu de donneur de leçons dans cette histoire. Genre, en mode tout le monde... Genre en fait, j'ai l'impression que le sous-entendu de l'UMA, derrière les reproches qu'ils vont faire à Sam, c'est que eux ils pensent que si tout le monde faisait comme eux, l'extrême droite serait à genre 0,01% et n'existerait pas. Sauf que non. C'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Genre, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a des forces qui font des travails qui sont parfois différents, qui sont parfois complémentaires, parfois beaucoup moins. Qu'il faut regarder le truc dans son entièreté, tu vois. Et ouais, là, j'ai un petit peu eu l'impression qu'on a tenté de rendre Sam Zira plus problématique qu'il ne l'est réellement. Et ça me dérange un peu. Genre, d'autant plus que je trouve qu'il y a encore une fois aucune indulgence autour du fait que d'où il vient, d'où il est issu, de ce qu'il fait à la base comme travail, tu vois, qui font que j'ai tendance à trouver qu'il y a un côté soit mépris de classe pas tant par rapport à Sam Zira, qui lui-même maintenant, c'est genre, je pense que c'est un bourgeois gay du Marais comme les autres, tu vois, genre, par rapport à ça, j'ai pas de problématique, mais plus sur le public, sur le mood de l'émission. Genre, Sam Zira, à la base, c'est un mec qui parle au prolo, c'est un mec qui est plutôt dans des trucs, des dièses quand même, qui sont vraiment, vraiment populaires, tu vois. Bae dans le chat qui dit Edu Plenel est 1000 fois plus problématique. Mais en plus, oui, je suis entièrement d'accord avec celui Captain Babos. Oui, tu vois, genre, Edu Plenel, c'est beaucoup plus un problème que Sam Zira aujourd'hui. Genre, désolé, mais Sam Zira, il est beaucoup plus carré sur la que de Mediapart. Et pourtant, personne il vient casser les couilles en disant Mediapart sont pas de gauche. Enfin, encore une fois, quand on voulait parler des racistes de gauche. Mais bref, c'est un autre problème, c'est une autre problématique, encore une fois. Genre, je suis désolé, je trouve qu'on est, on est dur et on est particulièrement intransigeant avec ce genre de personnalité. Parce que c'est des personnalités qui sont issues de la télé-réalité, donc on a du mépris de classe pour ce qu'ils font. Parce que c'est des personnalités qui sont gays et qu'on n'a pas, et que voilà, les gays, c'est censé être des gens qui font du divertissement à la base, c'est pas des gens qui ont des avis politiques, etc., etc., etc. Et du coup, je trouve qu'effectivement, moi, en regardant l'interview, parfois, j'ai le sentiment que il reste peut-être un petit fond de mépris, voilà, à l'humanité vis-à-vis de ce genre de marge, de ce genre de personnes qui ont une existence sociale pour lesquelles on a un peu du mépris. Parce que voilà, au fond, l'UMA, c'est quand même encore un peu un média de profs. Et les profs, ils aiment pas trop ça, la télé-réalité, quoi. Genre, ils ont un peu du mépris pour ça, quoi. Donc, ça va chercher des petites bêtes. Et ça m'énerve un peu. Mais enfin, je sais pas, genre, encore une fois, l'humanité, des gens à gauche qui sont racistes et qui sont transphobes et qui sont homophobes, je pense qu'il y en a eu sur leur plateau, quoi. Enfin, des gros misogynes de merde, il y en a eu sur leur plateau. Enfin, genre, faut pas croire. Enfin, bref, je sais pas. Je trouve la ligne est parfois un peu confuse, un peu ambiguë. Et surtout, j'ai surtout l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression que, genre, c'est une question de principe pour l'humanité. Et c'est là où on arrête d'être matérialiste. Et c'est ça qui me dérange dans cette vision-là des choses, tu vois. Genre, c'est que... ouais. Du coup, ouais, non, moi je suis désolé. Moi je vais défendre Sam Zira.
Je vais mourir sur cette colline. Je le défends pas sur tout. Je le défends pas sur Adèle Laurent. Je le défends pas sur plein de trucs, tu vois. Mais voilà, je le défends quand même par rapport à des avis qui sont basés sur des principes, quasiment des principes moraux. Ça me dérange. C'est par rapport à ça. Genre moi, je maintiens, restons matérialistes. Se baser juste sur des principes, je trouve ça un peu gaze. Et je trouve qu'on va pas aller très loin avec ça. Et puis surtout, encore une fois, si on cherche à avoir une stratégie qui fait masse, une vraie stratégie de masse, ben, il faut sortir de cette vision-là des choses, en fait. Refuser de parler avec eux. Enfin, ouais, je pense que à plein de moments, les deux ont tort, en fait, dans cette interview, quoi. Très sincèrement. Enfin bon, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, tout le monde. Gros bisous les gens de YouTube. Écoutez les gens. Et encore une fois, les gens de l'UMA, le prenez pas mal. Il y a un moment comme ça que j'apprécie pas trop là sur votre plateau par rapport à Samzira, parce que je trouve que vous avez un petit peu des angles morts sur les questions LGBT par moment. C'est pas la fin du monde. Voilà, ne me détestez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encore une fois, collaborons. Faisons des choses ensemble, par pitié. Invitez-nous à la fête de l'UMA. Si en plus vous serez, il y aura plus vous serez plus basé sur les LGBT du coup. Non, c'est comme ça que ça marche. Non, voilà, invitez-nous à la fête de l'UMA. Comme ça, ce sera super. Allez, gros bisous YouTube pour de vrai cette fois. À la prochaine.